Et bonjour YouTube. Enfin, bonsoir. Et bonjour YouTube, comment vas-tu? le petit pouce, Alors ça fait les 3 commentaires, tout semaines, ça. c'est vrai. C'est vrai, parce que la semaine dernière... Bah vous le savez, en général, quand il n'y a pas... C'est pas de la faute de Rotten Skull. Hein. C'est vraiment... Ouais, en plus, c'était une catastrophe, mais bref. Ouais. Ça a été un peu zappé, j'avoue que j'ai eu un truc qui Autre était chose qui s'est mis imprévu. dessus. Voilà, qui s'est mis dessus, j'avoue que c'était... Bref. Mais on est là ce soir. Et en vrai, c'est pas plus mal niveau timing. Parce que... Enfin, notamment pour les spoilers, tout ça, je trouve... avec les nouvelles cartes qui sortent cette semaine, ce week-end. Qui sortent, ouais, c'est ça. Je crois que les Alors, premières on AP va... sont ce week-end. Tout à fait, vendredi Et, soir, et voilà. En vrai... dans 2 jours. En vrai, ça arrive. Ouais. Donc le timing est pas forcément plus mal. Comment ça Alors va, attends, Rotten Skull? Ah, pardon. ça va super, ça va super. Et toi, J'ai comment même tu pas vas? demandé. Ça fait longtemps en vrai que Mais de qu'on fou. s'est... Bah, Parce que hors stream, en vrai, même hors stream, les gens, bienvenue à tous, hors stream, ça fait longtemps qu'on s'est pas capté. effectivement. Mais alors, moi, je suis sur Discord et des fois, enfin, là, récemment, j'étais sur Discord avec Seb et Marco, passe. Et en vrai, c'est parce que Ouais. tu streams beaucoup en ce moment. Donc C'est parce que forcément. je stream beaucoup et deuxième raison, Ouais. c'est que en fait ça marchait pas, mon micro ne marchait pas sur Discord. Et donc Ah oui, j'ai c'est vrai beaucoup que du coup, évité c'était un peu à cause de ça. j'ai Bah beaucoup oui. évité Discord en janvier pour Oui. éviter un peu ce bruit qui était pas franchement, enfin c'était pas très agréable. C'est bien quand tu vas quand t'as un truc urgent à dire à quelqu'un, tu peux aller le dire, le message va passer, mais c'est pas très agréable à entendre. Ouais. Et là du coup c'est vrai que je vais avoir maintenant là depuis quelques jours un petit peu plus de facilité à revenir sur Discord, à revenir faire des coucous, etc. Donc ouais, il y avait ça aussi effectivement. Alors, Alors, ouais. Avant la traditionnelle question, moi j'ai vraiment... Il y a un gros problème. Et on n'en a même pas parlé, je viens de remarquer. C'est quoi au-dessus de Gathering? tu avais pas vu? Ah, ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite, Ah mais... bon? C'est marqué Ouais, initiative. ouais, c'est quoi exact? Pourquoi c'est là? Bah en fait c'est le nouveau jeu, c'est un jeu auquel on joue. C'est un jeu de cartes. Et en gros le but c'est de rentrer dans un donjon. Ouais. Et en fait avec tes créatures tu vas vraiment rentrer dans le donjon et faire en boucle le donjon en fait. Ok, Et c'est assez et... sympa, c'est un peu comme du PvE si tu veux. D'accord. Et en fait tu dois vraiment farmer les donjons Ok. pour farmer tes adversaires. C'est un nouveau jeu en vrai, ça se joue avec des manas blancs et des manas incolores qui sont juste là. Ok, oui, Donc oui. le deck est vraiment construit voilà, de 2 couleurs. Et c'est sympa, enfin sympa, je sais pas, faut aimer, mais bon, c'est un style quoi. C'est particulier. Ok, Voilà. Avant ça ok. s'appelait, je crois que c'était de la magie, un truc à base de magie. Mais bon, maintenant c'est terminé. Enfin, le truc vraiment maintenant qu'il faut jouer, c'est Ok, Initiative. c'est Initiative de Gathering, le nouveau Exactement. TCG. Ok, Voilà, tout le monde se sympathique. rassemble autour du donjon et voilà, le but c'est vraiment de faire des donjons et voilà, chacun essaie de faire ses donjons. Ok, ok. Voilà. Hein. Et on rush les donjons, celui qui Et va le plus vite avec son donjon, etc. ben, ça a l'air bien sympa, mais je sais C'est pas si, particulier, je sais pas si j'essaierai, tu vois. Je sais pas Ouais, bah si. c'est particulier en vrai. C'est un style particulier. Enfin, faut aimer les donjons, faut aimer le PvE. Voilà. Si t'as l'habitude de jouer avec un adversaire, de jouer avec des Mhm. interactions et tout, ça peut peut-être te décevoir. Après C'est tant que pas. l'adversaire il impose pas son style de jeu, ça va. Donc, Bah, faut aimer les donjons, quoi. C'est ah, toujours ça. Hein. ouais. Ok, Si d'accord. t'aimes pas les donjons, bah tu vas pas aimer son style, quoi. Bon, Enfin, bon, ouais. Incroyable, mais j'avais pas vu du coup. Ouais. Voilà. Ouais, hein. Voilà. Bon, Edouard, enfin, Rotten pardon. Qu'est-ce que tu bois? Pas de souci. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors, ce soir, c'est de la Goudal IPA. Oh, Et toi, un beau choix. sur quoi est-ce que tu veux? Moi, ce soir, c'est Petit Porto. J'avoue, là, c'est Mmh. Petit Porto plaisir. Mmh. Voilà. Sympa. J'avais envie, C'est ça sympa. faisait longtemps que je m'étais pas pris un petit. Bah ouais, c'est sympa, c'est sympa. Santé, Alors du attends, coup. tu veux que je te montre? Santé. À la vôtre.
À la vous vôtre, tous, ouais. YouTube, Twitch, YouTube, stream. voilà, à la vôtre. Avec la modération, bien sûr. Toujours. Voilà, abus d'alcool dangereux pour la santé, tout ça. Alors, avant de passer à des sujets, j'allais dire plus sérieux. En fait, je suis pas sûr que ce soit plus sérieux, mais Ah, c'est toujours très sérieux. avant de passer à la suite, j'ai fait des soldes. C'est un pull que j'ai mis la dernière fois avec Morpheus, donc de Onak TV. Ok. Vous le verrez peut-être sur les VOD. Salut Ciseaux, ça fait plaisir. Salut, Bienvenue à toi. Et donc c'est le pull que j'ai acheté en solde. Alors c'est un comment dire, un crossover entre une marque très connue de prêt-à-porter masculin, très milieu de gamme, au demeurant très sympa, qui a fait donc un crossover avec Hasbro. Je sais pas si tu connais Hasbro. Attends, C'est un truc assez sympa. C'est J'ai eux trouvé qui ont ça fait vraiment Initiative rigolo. de Gameplay. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, juste, ouais, voilà, tout à fait. ouais. Ça, tu vois, il y a des liens. Ah ouais, ok. Incroyable. Voilà, donc t'as le bonhomme du Monopoly qui veut à mort de moulin. Ah ouais. C'est drôle quand même. Ouais, c'est... Tu vois. Mais je savais pas que tu pouvais trouver. On pourrait faire des parallèles. Ouais. Va-t-on Mais, les faire Je pense pas qu'il y en ait beaucoup à faire, tu vois, mais j'ai trouvé ça rigolo, quoi. Effectivement. Voilà. Je trouvais ça rigolo. Hasbro, Gathering, la moula, des fausses cartes à 250 balles. Non, bref. vous inquiétez pas. Bref. Trois bêtises, quoi. Bref. Bref, n'en parlons plus. Du coup, le programme de ce soir. Alors, l'émission sera peut-être un peu moins longue que celle d'il y a 3 semaines, mais on a un peu déconné parce qu'on s'amusait trop la semaine dernière. Il y a 3 semaines. C'est vrai. Vraiment, là, on a dépassé de fou. Mais on a quand même quelques petites choses à dire. Donc voilà, dans 10 jours, il y a le tournoi à Lyon. J'en ai assez parlé, on va pas en reparler. Mais du coup, on va faire un petit point méta assez classique comme on fait d'habitude, donc avec les derniers challenges. Notamment un qui s'est plutôt pas trop mal passé de mon côté dimanche. On peut le dire. J'étais très content. Donc ça. Et j'ai un petit tournoi paper aussi où je vais dire 2 mots. Ouais. Et ensuite, on va parler aussi un peu de certaines cartes, donc plus ou moins rapidement. Je sais que tu en as déjà parlé avec Morpheus. Voilà, qu'est-ce qui peut impacter le format? Qu'est-ce qui pourrait du coup apparaître dans un tournoi paper alors que vous avez jamais vu la carte? Bah, c'est l'occasion de la lire un petit peu avant. Ouais. Voilà. Très bien. Eh bien, ça me convient. Je vous propose de nous plonger dedans directement. Donc on va commencer par un petit tournoi paper justement. Donc c'est un tournoi à 50 joueurs, c'est pas... oui, 50 je crois. C'est ça, 49. Qui s'est déroulé où Est-ce qu'on a le... Non, on n'a pas le Bazaar of Boxes. Alors attends, j'ai aucune idée, mais ça doit être, ça doit être en Europe du milieu. Ouais, Bazaar of, en général c'est au milieu de l'Europe, ouais. La fameuse Europe du milieu. C'est où? Attends, j'ai un truc. Tac, contact, copyright. Netherlands. Ok, c'est... Netherlands, ouais. Europe du milieu. Ouais. Ouais, c'est l'Europe du milieu, on peut le dire. Ouais, Europe du milieu nord, quoi. Ouais, voilà, on s'est compris. Les Pays-Bas. Non, parce que les méta, on sait quand même que c'est une question qui a son importance. Bon. Parce que les métas sont pas toujours les mêmes. On sait que les Japonais sont assez friands de tout ce qui est combo. On sait que les Européens sont assez friands de tout ce qui est contrôle mid-range. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a quand même des tendances de fond, disons. Alors c'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est pas... Ça varie, mais... Bah, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que tu vois, par rapport à une méta MTGO, donc t'as des decks qu'on connaît, 8cast, t'as Aluren, qui est absent sur MTGO, mais qui est assez présent en paper. On va pas aller forcément dans le détail des listes, mais il y en a une que je veux voir en détail, c'est la 3ème. Je reviens tout de suite après. Donc on a un mono bleu Delver. Parce qu'en fait, vous pouvez jouer Delver même
même une version, alors je vais oser que dire, hein, sous Opti, et Ouais, quand ouais. même faire un top 8 d'un tournoi papier, il n'y a aucun souci. Dev Shadow, qui est toujours un très bon choix à mon avis. Oops Oups, Space, qui surprend, Naya Depths et un Jeskai Control. Donc en fait, une méta très variée en top 8, en tout cas. Hmm. Et on voit qu'il n'y a pas d'initiative, par exemple, en top 8, et il n'y a même pas du Air Delver. Comme C'est fou, quoi, c'est possible. complètement fou. Et Après, est-ce qu'ils en ont dans leur, groupe de joueurs? Est-ce que c'est des gens qui sont pas tout le temps en train d'essayer de ne pas en faire? Est-ce que il y en a quand même quelques-uns qui s'étaient lancés? Ouais, 2, 3, j'en ai il y en vu a 4, 6. 5, 6, ouais. 6 sur 50. Ok, ouais. J'en ai vu 6, ouais. 6, c'est pas mal quand même, ça fait... Ouais, c'est ça. Non, 6, c'est pas mal quand même. Après vraiment, 6, ouais. à prendre avec des pincettes, parce qu'on est sur un tournoi où il y a 5 rondes avant le top 8. Donc ça Ouais, reste... ouais. Voilà. Ouais, ouais. Euh, Bah, c'est plus... En fait, je pense que c'est beaucoup plus facile de connaître sur le bout des doigts un Aluren que tu joues depuis... j'allais dire 94, bon c'est exagéré, mais depuis l'an 2000, qu'un IZ Delver qu'on joue depuis, enfin que tout le monde a maximum 2 ans d'expérience dessus. Ouais, effectivement. Effectivement. Donc c'est pas très étonnant. En fait, on va peut-être regarder quand même à Uren, parce que enfin, même si on en parle souvent quand on parle du paper, vu qu'on en parle jamais quand on parle de MTGO, j'aime bien un peu revenir dessus pour ceux qui connaissent un peu moins. Mais finalement, à Luren, c'est un peu le bug. Enfin, parce que c'est un deck bug avec des Strix, des côtes, là. Et donc ce petit plan combo, mais assez soft, hein. On voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de C'est kill beaucoup déterministe, hein. C'est beaucoup moins agressif qu'avant. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins combo-ish qu'avant, quoi. C'est beaucoup plus mid-range. C'est ça, c'est vraiment la version très mid-range, donc un truc où... Ouais, Enfin voilà, t'as les DK en gestion, t'as 4 Strix, 4 côtes, donc t'as des drop 2 qui sont là, t'as les 3 euros. Et en fait, à l'Uren, sert juste de plan combo value. Mais n'est pas un combo kill. ouais, je vois ça, ouais. Il est quand même assez, C'est assez fou, ouais, assez fou. d'avoir tenté ça. Mais Voilà, bon, le side, rien de trop étonnant. Il y a peut-être juste ce petit Bone Shredder qui est rigolo, mais qui est représentatif d'Iron. Mais c'est un deck qui, en tout cas, quand tu joues Delver, je pense que ça te fait un peu peur. ben, Quand tu vois toute la value contre toi, genre il y a 3 endurance main avec 3 euros, les 8 Strix, et après tu te prends 3 carpets en side. ouais, c'est anti-Delver. Par contre, là, si tu veux rentrer dans des donjons, comme dans du beurre. Hein. Là, c'est ton donjon, t'es en PVE. Après, PVE. après oui et non, parce que t'as quand même plein de créatures volantes qui piochent à gérer. Je suis pas sûr que ce soit si facile pour initiative. Tu vois? Ah ouais. Il y a quand même les drop 2 qui volent, et bon, c'est quand même un deck avec force. Et en plus, on voit avec les snuff out que le mec, il a pensé à donjon. Ok. Mais oui, yo. Mais Je suis pas très- Ah ouais, t'es pas... Ah, je pense... Non, je suis pas très convaincu. Je sais pas, mais bon, tu connais mieux le match-up que moi. Donc... En vrai. Disons que pour avoir joué un deck qui avait très peu de menaces à 1 et qui avait beaucoup de menaces à 2, un peu chiantes à gérer pour donjon, c'est pas si facile. Ouais. Tu vois. Donc enfin voilà, une petite liste assez sympathique, toujours cool de voir ce deck. Et on va parler voilà de ce deck de PVDH. Peter Vanderham, qui a fait un deck complètement what the fuck, avec des attractions, donc j'en ai parlé un peu dans mon stream dimanche. Ouais. On va pas revenir sur toutes les attractions pour le coup, mais en fait c'est... si vous voulez être vraiment prêt à un tournoi Viper, je vous conseille de vous renseigner un peu sur ce que peuvent être les attractions, comment ça marche notamment. Ouais. Et parce que ça existe, et donc là c'est un deck attraction, initiative, espère, contrôle, splash rouge. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Parce qu'on le rappelle rapidement, mais bon, c'est vrai que Comet c'était le moins pire c'était un Planeswalker qui paraissait être le plus jouable dans Infinity, donc dans le set Infinity. Et dans Infinity, donc pour le petit rappel, effectivement, il y a des cartes qui n'ont pas le bord doré ou le bord argenté,
et qui sont jouables dans les formats Eternal qui l'autorisent, notamment le Legacy. Ouais. Donc ça peut aussi l'être typiquement en Pauper, parce que le Pauper accepte aussi ce type de carte. Le Moderne ne prend pas les cartes hors série comme ça, Mhm. mais il y a des cartes, enfin il y a des formats pour lesquels on prend toutes les cartes, et même les hors série, par défaut. Et donc c'est le cas en Legacy, c'est le cas en Pauper, et donc on peut effectivement voir des attractions et des choses comme ça qui arrivent. Et ouais, ça, pour le coup, ça fait pas mal parler parce que bon, c'est des mécaniques qui sont assez étranges par rapport aux jeux Et qui auxquels s- on est habitué Ouais. et qui sont pas forcément très intuitives non plus. Après, voilà, moi j'ai pas trop envie de m'éterniser dessus parce que j'en ai déjà parlé. Enfin, si vous Ouais. voulez en voir plus qu'à-dessus, je crois que le replay de mon Est-ce stream que est toujours dispo, mais. ouais. Et rapidement, est-ce que tu penses que le deck est fort, ou est-ce que tu penses que c'est plus l'effet de surprise, ou est-ce que si tu devais mettre une jauge power level, une jauge surprise, comment est-ce que tu modulerais ces deux valeurs? Je pense que c'est compliqué à jouer contre ce genre de pack. Parce que tu sais pas trop où tu vas. Y a des gens qui ont dû voir les attractions qui étaient en mode attends, mais qu'est-ce que ça va faire? Et qui ont aucune idée de ce que ça va faire, qui peuvent surréagir, sous-réagir. Tu parles Euh, de l'effet de surprise? ouais, et en plus il y a des cartes avec initiative. Donc en fait c'est le genre de deck où tu comprends rien Ouais. quand tu vas jouer contre, qui va être assez difficile à jouer contre, mais qui en termes de power level. Genre au bout d'un peu d'XP, tu vas te rendre compte que c'est moins bon que la plupart des decks contrôle, etc. Ouais. À mon avis. Ouais, moi c'est aussi mon point de vue. Mais en papier, c'est le genre de deck, oui, qui peuvent fonctionner. Et qui vont fonctionner, mais sur l'effet d'initiative, enfin sur l'effet de surprise. Ouais. À Et mon un peu avis, l'effet majoritairement sur l'effet de d'initiative surprise. aussi. Ouais, l'effet d'initiative, bien sûr, puisqu'on joue à Initiative The On Castle. joue quand même White Plume Adventurer. Bien sûr. Donc voilà, ça c'était un peu pour donc la liste papier. Si vous voulez regarder, c'est sur MTG Goldfish, Bazar Boxy Série 6. Il y a un peu d'autres tournois, mais on va pas revenir là-dessus. On va parler des deux derniers challenges qui, pour moi, sont un peu à l'image de ce qu'on voit dernièrement sur MTGO. Donc, il y a 2-3 trucs intéressants. Alors, la première chose, c'est qu'il y a 4 decks mono blanc en top 8. Donc ça, est-ce que c'est Est-ce qu'on est intéressant? étonné? Il y a, on va revenir, on va passer vite sur l'initiative. Hein. On va pas passer dessus du coup. Mais il y a une liste assez sympa, c'est Hammer Time, qui est toujours Ouais. un peu présent, qui pour moi est un deck qui a de la gueule, qui est vraiment pas à sous-estimer. On pourrait dire ouais, c'est un deck de moderne, c'est de la merde. Ouais, non. Non, parce que en fait, plus 10 c'est fort. Ouais. Et puis parce qu'en fait on a, enfin c'est un deck de moderne, mais qui a quand même qui bénéficie de Mox Opal, qui bénéficie de Sword to Plowshares, qui bénéficie de quelques petites choses qu'on n'a pas forcément en moderne, et qui fait que finalement c'est plus vraiment un deck de moderne en fait. J'ai C'est vu Seb récemment, dernièrement, jouer en ligue, donc Ouais. effectivement, j'ai pu voir que le pack avait 2-3 arguments. C'est très rigolo, il y a cette petite Sword of War and Peace D'accord. en main deck. Alors, je crois que c'est une carte qu'on n'a plus vue depuis Délus sur MTG. Hein. Ouais. Whenever equipped creature deals combat damage to a player, Sword of War and Peace deals damage to that player equal to the number of cards in their hand. You gain 1 life for each card in your hand. Ok. Donc en fait, elle est très nulle, Ça a l'air cette épée. Ça a l'air assez nul. Mais en fait... protection contre le blanc, ça a l'air d'être vraiment fort. Et contre le rouge. Donc en fait, t'as protection contre les Boros Initiative. Voilà. Et contre Delver quand même, qui peut pas de bolt aussi. C'est pour ça que c'est blanc et rouge. Et en fait, l'effet est pas anodin, mais les protections sont vraiment l'argument pourquoi c'est cette épée. C'est rouge pour Delver et blanc pour Initiative. Ouais. Donc voilà, une petite liste sympa. Je vous conseille de l'avoir un peu dans votre ligne de mire quand même. C'est un petit truc qu'on peut rencontrer en x1, x2 dans un tournoi. Et ça surprend quand on l'a jamais joué. Ça surprend vraiment beaucoup. Et il y a aussi 4 mana Tice en side. Hein. Ouais. Parce que les Days c'est sympa. Surtout quand on joue blanc.
Ah, ça surprend, hein. Tu te rends taille. Ouais. Donc voilà, c'est assez rigolo. Ça, c'est la première chose. Et je vais parler... Alors, WUG, je sais pas ce que c'est. Je vais le découvrir. Je vais d'abord parler de... Alors que Malwarebytes... Pop. On va parler de cette nouvelle liste de... Ah non, c'est pas la nouvelle liste. C'est l'ancienne liste de Storm, tiens. Ok. Un Storm classique. Ok. Alors j'avoue que je m'attendais... Parce qu'il y a une nouvelle liste de Storm qui est tombée, Ouais. qui est mono black splash rouge en gros. D'accord. Et là, c'est un vrai Storm qui a fait deuxième quand même. Ok. Ça, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'elle donne cette nouvelle liste? Alors, il va falloir... Storm qui fait deuxième, c'est bien. C'est vrai qu'avec des Ça donjons, fait on a du mal longtemps à arrêter qu'on- la Storm. est-ce que... Ça je dis rien, mais Est-ce que je vais pouvoir le retrouver? faire du PVE ça n'aide pas à faire du flux sur Storm. Attends, bah si, je sais comment je peux le retrouver. Le joueur qui joue, c'est Tony Scapone. Tony Scapone. Je crois que c'est ce deck. Ok. En fait, j'ai plus envie de parler de cette liste parce que je me la suis prise et Ouais, elle est bon, l'autre assez... on la connaît. Oui, voilà, l'autre Ouais. c'est en gros, c'est une sorte de TES. Et donc en fait ici, on a une liste avec full discard et des sagas. Ok. Ouais, c'est étonnant, ok. Et alors qu'est-ce que tu vas chercher avec Saga? Ah bah ouais, des Lion Eye Diamond, ouais ça semble bien. Et une Shadow Spear, parce que pourquoi pas. Ouais, ok. Donc en fait, t'as tout un package saga et ouais, voilà, chercher l'aide, c'est fort. Et Ouais. tu packs énormément de discard tout en ayant ton petit plan Storm tranquille. Donc c'est Ok. vraiment fort, notamment quand Ouais. tu joues avec Delver contre ça. Autant un Storm classique, c'est évident ce que tu dois faire. Autant là, les sagas, ça fait chier. Les D'accord, sagas ouais. rajoutent un petit plan, bah, vu qu'ils jouent Shadow Spear, où tu peux juste te faire beatdown Ouais. si tu trouves pas tes Ouais. Wastelands sur les sagas en fait. Hmm. Donc ça rajoute un petit truc sympa. Ah ouais, ok. Et Ça a l'air d'être moins explosif du coup, mais c'est vrai que si tu perds cette explosivité pour gérer la main de ton adversaire, bon, bah au final, ça peut se valoir quoi. c'est ça. Avec des cabales, une fois que tu connais bien la main, tu peux nommer les cartes. Non, ça a l'air bien. Et en fait, le bleu ne Ouais, sacrifie j'aime que bien. les cantrips que tu remplaces Ouais, par bon, les des cantrips, bubbles. Enfin, Ouais, vite bon, fait. les cantrips, c'est fort. Hein. Ah, c'est fort. Mais le Je fait fais de ne Storm pas 1, jouer je bleu. pioche. Storm 1, je pioche. Bah oui. Oui, c'est fort aussi. Le fait de pas jouer bleu, c'est fort. Enfin Ouais, je voilà, comprends. c'est une petite liste Bah assez écoute, sympathique ouais. dont je vais vous parler parce que Bah ouais, belle découverte. on voit des petits trucs un peu différents quand même sur MTGO, faut pas croire. Même si Initiative laisse surtout la place au jeu combo de s'exprimer, Ouais. on voit quand même des nouvelles choses. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors il y avait une dernière... Merde. Est-ce que je vais retrouver... En faisant précédent. On a voilà une dernière petite liste, alors c'est... Je sais pas du tout à quoi m'attendre là en cliquant là-dessus. Ouais. Ah, c'est un vrai banc de contrôle. Ah ouais. Council of Judgment. C'est trop mignon. Entry the Angel en x2. Waouh. Oh. Mais ça gagne ça? On peut faire des trucs avec ça? C'est trop marrant. Bah après, Kiara Works, qui est quand même un bon joueur, mais... C'est vrai Ouais. qu'il y a des listes comme ça, tu te dis... En fait, ça surprend, genre. Et doit y avoir... Il y a un Mystic Sanctuary, il y en a qu'un. Ouais, mais si ça marche, moi je peux prendre ça pour aller à Lyon dans 10 jours. Ah, Initiative, ça a l'air pas facile quand même, hein. Bah ouais, c'est ça. Moi, je T'as comprends que pas comment ça peut Kotal. arriver là, quoi. Oh. Je Mais je comprends pense- pas comment tu peux arriver. Ah, jusque-là. alors, c'est un tournoi à moins de 60 joueurs, Ouais. à noter, et tu peux dodge Initiative. Hein.
Ouais, T'as ouais, pas bah, c'est comme tu pouvais dodger Delver à l'époque, même s'il y en avait beaucoup. Euh, Il y en a toujours beaucoup. Mais du coup, pourquoi pas. 30% c'est beaucoup. Mais c'est vrai que Un contre Initiative... petit indice qui s'affiche en bas de votre écran, 30% c'est beaucoup. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, si tu veux dodge et Delver et Initiative, bah tu dodges un tiers de la méta, quoi. Même un peu Voilà. plus. Non, plus, ouais. En papier, je dirais Je crois. pas. En papier, Non. ça doit être 30%. Sur MTGO, c'est probablement Ouais. 40%. Un truc. Ouais, même plus, hein, je pense. Enfin, moi j'aurais dit plus, mais. Ah, il y a beaucoup de réa aussi qui traînent. Hein. Il y a beaucoup de combos qui Ouais, traînent. mais Hein. beaucoup, pas beaucoup, beaucoup. Enfin, beaucoup, mais. Ouais, je sais pas. Moi j'aurais dit. Ouais, bref. 45%, j'aurais dit. L'un plus l'autre. Ouais, et même quand je vois les sideboards, je me dis que c'est une liste qui fait l'impasse sur Initiative. Ben, j'ai l'impression. Hein. Tu as Enfin, moi, rien. c'est ce que ça m'évoque. Mais bon, si ça passe, je me dis, ah ouais. Je peux y en replay en fait. Mais peut-être ça marche, je sais Mais je pas. suis pas sûr. Je m'y connais Et pas je du suis tout pas assez en sûr. contrôle pour me positionner là-dessus. Ben, pour moi, ça marche pas, mais. C'est moi où j'ai parlé de réanimateur et Marco a fait un petit smiley dans le chat. Ouais, Oh là dirait. là. On dirait que je suis qu'une est passé à une tête. Ouais, ça a trigger, je suis qu'une. Le mot-clé. Je suis, je suis qu'une dans le stack. Exactement. Le fameux mot-clé. Exactement. Donc voilà, quand même, petite quiz sympa. Ça nous montre que pourrait être Legacy. Avec quelques bans. Voilà, voilà. On va passer au challenge dimanche, hein? On a quand même réussi à trouver des trucs à dire. Ça fait presque 20-25 minutes qu'on discute sans par initiative et je trouve que c'est cool. Alors là, c'est chouette, il y en a qu'un. Donc au moins, c'est encore plus facile de ne pas en parler. Voilà. Et True Futurism Ah là là. qui a fait la seconde place. Bien joué à Ouais. toi. Bien Ouais, joué. la finale Merci. La finale a été pas incroyable, mais ça a été une belle run. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ma plus grande fierté dans cette run, c'est vraiment le miroir de Delver que je pense, Ouais. même en revoyant un peu mes games, je trouve que j'ai vraiment bien joué. Ouais. Par contre, il y a des fois où j'ai très mal joué dans certains match-up. Donc voilà. Après, bon, Delver, l'ensemble, encore une tu fois, veux dire. est permis. Voilà, c'est ça. Voilà, après, c'est un peu une moyenne. Mais c'est-à-dire que Delver te permet de faire de temps en temps une erreur. Ce qui est pas le Ouais. cas de la plupart des jeux. Après, il y a des moments permissifs avec Delver, il y a des moments qui sont vraiment pas du tout permissifs, quoi. Bah, en fait, il y a une philosophie de jeu qui est pas du tout permissive. C'est-à-dire que tu peux Ouais. pas aller dans la mauvaise direction avec Delver. Ouais. Par contre, tu peux Ouais. faire des petites erreurs de micro, en fait. Et c'est un Ouais, des je seuls suis jeux qui permet des erreurs de micro. Maintenant ouais. qu'il y a Expressive Itération. Exactement. Bah en fait, maintenant que tu peux te noyer dans le CA, en fait. Oui, voilà. T'es expressive. Ah, tiens, une 7-7 vol. Bah, tiens, je vais la poser. Ah, j'aurais pas dû le faire avant d'attaque. Bon, c'est pas grave. He's ok. Bon, de toute façon, c'est bon, j'ai ma 7-7. C'est ça. Donc, Ouais. on est deux Delver à faire top 8. Ce genre d'erreur. Euh, C'est bien. je vais juste parler quand même de ma petite idée qui a bien marché. Allez, Ouais. petit moment, j'avoue, je me permets. Bah, J'ai vas-y. joué de Fury en main deck. Ouais. Et Ça, on spoilers, l'avait vu. c'était fort. Ouais. On avait commencé à voir, non, des furies En side. un petit peu dans. Ouais. La plupart des C'est- sides ah, en ok. jouent deux, en fait. Ouais. Et Ok. parce que la carte est excellente contre initiative, notamment. Ouais. Non, c'est très fort. Et en fait, je les ai mis en main parce que c'est pas excellent contre Delver, mais c'est surprenant contre Delver. C'est-à-dire que à la 1, votre adversaire, il va pas du tout s'attendre à Fury, et en fait, Fury permet de reprendre la tempo dans des situations où vous êtes que joueur un peu contrôlish. Ouais. Et je l'ai vu dans mes games. Alors je crois que c'était une fois contre, c'était contre JPA justement, où à un moment, j'ai 2 Delver, 3 de vol qui m'attaquent, j'ai pas de bolt, et donc je top deck ma Fury. Bon, je l'avais un peu cherché avant quand même, mais je la top deck. Ouais. Et en fait, ça me permet de nettoyer les 2 Delver qui allaient faire la course,
Et derrière, vu que j'étais que joueur un peu contrôle, bah le CA a fait le reste de la game. Ouais, d'accord. Donc, Ok. Ah bah ouais. donc Non, mais en vrai, ouais. c'est C'est une très bonne carte, ça c'est sûr. Et ça. c'est cool qu'elle arrive en Legacy. Je pense qu'elle a clairement le power level de Legacy. Et ça m'étonne pas qu'elle arrive. C'est une carte Et gratuite. non, c'est bien, ouais. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement le skin de la counterbalance? Non, Parce que là, j'ai des nausées. Ouais, ok. non, non. Vas-y. Allez. Donc C'est ouais. gentil. On va parler de cette liste qui a fait top 1. Elle est super intéressante. Alors je crois que c'est une liste qui est pas nouvelle, mais qui est Ouais. réapparue. Et donc en fait c'est un Ouais. 8cast Painter. C'est pas mal, mais tu as Decide après Fury. Je garde Decide sur la draw contre Delver. Parce que en fait sur... non, je garde Decide quand je suis sur le play. Parce que Et sur le bonsoir play tout. je suis... Oui, bonsoir tout. Sur le play en fait je considère que je suis agresseur dans le miroir de Delver. Enfin je suis pas vraiment l'agresseur mais... C'est censé l'être. J'espère l'être. J'espère l'être et si je le suis pas, bah il y aura une différence d'une carte en fait qui va finir par peser. Ouais. Et sur la draw, j'estime que en fait avec la carte en plus, ce qui me fait perdre, alors il y a toujours counterbalance, mais j'en ai parlé dimanche. Il y a toujours counterbalance qui ajoute un peu de variance en fait dans le match-up. Mais s'il n'y a pas counterbalance, la Fury elle va te permettre peut-être de récupérer en fait toute la tempo à un moment clé. Et si ça passe en fait, bah après tu vas pouvoir regagner en faisant du CA. Mhm. Donc c'était mon opinion dessus. Ouais, complètement. Je pense que t'as complètement raison. Aether Spellbomb, Shadow Spear, Lionel Daemon. Qu'est-ce que Bon, t'en on a penses une- toi tiens, de cette liste? Je te vois découvrir un peu. Bah, Moi non, enfin, j'ai découvert je comme découvre, toi dimanche. ouais. Je découvre. Enfin, je connaissais. Voilà, on connaît bien Painter, on connaît bien Painter bleu même. Ça, c'est un truc qui se jouait avant même que Emery soit quelque chose, existe. Ouais après cette liste c'est quand même vraiment... Enfin je suis d'accord que je connaissais Painter Bleu mais ça pour moi c'est et un cette liste, hitcast combo. Voilà, c'est ça, c'est le mélange parfait entre. Enfin, le mélange parfait. C'est le mélange tel qu'il devrait être entre Headcast et Painter, quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Moi, Painter, j'ai jamais été fan. Vraiment, je dois le dire. En fait, tu sais, il y a une part, il y a toujours une part dans Magic qui est un peu toujours d'émotion, tu sais. Pendant très longtemps, Attends quoi? j'ai eu De peur. l'émotion dans l'initiative de Gathering? Mais tu t'es trompé là. À l'époque, dans Magic. Potentiel. Qu'est-ce que tu me À l'époque racontes? où ça s'appelait Magic the Gathering. Ah d'accord, oui. Ah je me souviens, j'ai... Et à l'époque, tu avais toujours des trucs du style. Enfin, moi, je sais que j'avais pendant très longtemps une phobie des 20-20 vols et j'ai toujours tendance à sursider ou à avoir vraiment peur en fait des 20-20 vols. Quelque chose qui me faisait vraiment très peur. Ah très bonne nouvelle, c'est pas même, très fort en ce moment. Et même quand j'en ai battu quelques-uns, enfin, ça a pas suffi, tu vois. Il a fallu vraiment beaucoup de choses, quoi. Et Painter, j'avoue que c'est un truc qui m'a jamais fait peur. Vraiment jamais. Je vais pas dire du mépris parce que le mot est beaucoup trop fort et que c'est pas ça, mais enfin, c'est vraiment un truc que Painter, ça voilà. Painter a été très longtemps un assez mauvais deck, je suis assez d'accord. Mais même maintenant, récemment... j'ai encore du mal. Ouais. J'ai encore du mal, moi, à lui accorder quelque chose, en fait. Voilà. Et je dois l'avouer, enfin tu vois, et là on est dans l'irrationnel parce qu'on voit les stats, on les a tous les deux, on va les regarder. J'espère que Ganesh n'est pas sur le stream. Ganesh, tu peux venir, hein, et tu pourras très bien me battre. Hein, mais sache que j'aurai pas peur au moment où tu me battras, quoi. En vrai, Painter ces derniers temps est devenu effrayant. Moi, j'ai vraiment peur de Painter. Alors qu'avant, j'étais un peu comme toi. Et là, cette version, elle est assez horrible. Mais j'ai un peu peur de Painter, tout comme j'ai peur de Cephalid Breakfast, qui sont des meme decks qui ont été... Enfin, Painter un peu moins, mais en tout cas, Cephalid Breakfast a été. Non, un peu moins. Ouais. Et maintenant, mais c'est devenu fort, quoi.
Genre, Ah, mais notamment, je veux bien te croire. la Non, mais grosse quand tu carte, vois... c'est Saga qui a vraiment boosté ces Oui, archétypes non, de mais c'est merde sûr. là. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis quand Et tu vois là, tu vois Edcast, ça, Edcast, mais ça pioche très bien. c'est Emery, ça. c'est très fort. Enfin, je veux dire, non, mais oui. Enfin, je le vois, c'est fort. Mais c'est vrai que Et puis les kappas, enfin, kappa canonnière, c'est un on cauchemar. side, gars. Mais Kappa canonnière, c'est horrible, horrible. Mais bon, enfin, moi, la partie du deck qui me fait peur, c'est la partie c'est parti avec Edcast. cast. Ouais, La mais partie, justement, le problème, c'est que en fait, ça et fait là, partie de ces decks où c'est dur de gérer les deux parties. Ah, non, mais C'est-à-dire je que suis tu d'accord, peux je suis gérer la d'accord. partie Lightcast et à la fin, tu vas te faire empaler par la partie Painter. Et c'est Non, je assez suis d'accord. difficile Enfin, à... genre, et ouais. Mais en fait, enfin, je sais, enfin, je saurais pas quoi te dire. C'est une bonne idée. C'est très certainement, je sais pas. Enfin, j'ai toujours un peu de mal, moi, avec les decks qui essayent de faire un peu deux choses en même temps. Bah, moi, je suis Et d'accord je suis pas qu'avant, sûr c'était que ce un soit peu le moins bon. fort. Mais aujourd'hui, je suis... Enfin, moi, dans mon ressenti, c'est les decks contre lesquels j'ai le plus de mal à jouer parce que c'est... Et c'est un peu dans la même veine, le deck qui avait commencé ça pour moi, c'était... comment il s'appelle? C'était le Esper... Bah, le Esper Cephalid Breakfast, genre. Mais avant, c'était même pas Cephalid Breakfast, c'était un Esper un peu chelou, là. Un peu DNT-esque, qui était pas très fort, et Ouais. qui est devenu ok. C'était un... Ah, comment ça s'appelle? Avec, tu sais, Mazeric. toutes les... Non, un Esper. Avec toutes les cartes un peu Ouais. random, blanche, bleue, qui fait de la value. Esper Viol, quoi. Tout bêtement. Ah. Et Esper Ça, Viol qui est devenu Esper Cephalid Breakfast. En Yorion ouais. 80 cartes, et après qui est... Ah oui. et là, en ce moment, c'est... Et en fait, c'est des decks qui sont très très difficiles à jouer quand tu joues Delver, notamment. Parce que c'est très compliqué d'avoir un plan de jeu stable contre ces decks. Ouais, straightforward, sachant que lui, il ne l'est pas, quoi. Lui, il Ouais. sait même pas où il va aller au top deck, il verra bien ce qui. En fait, qui oui, arrive. voilà, le fait toi, que t'es en même mode, mais lui vas-y. sache même pas, bah toi non plus, Bah, tu c'est sais pour pas. ça que. Tu sais pas si tu vas vouloir force, parce que tu peux te prendre Del- Saga, et Delver, là, t'auras tes forces. T'es obligé d'anticiper à mort, t'es obligé de tout prévoir, d'essayer d'avoir ton plan de jeu qui est bien millimétré dans ta tête pour aller bien straightforward. Après, t'as quand même les Et cantrips lui, qui te permettent de t'adapter un peu, quand même. Ouais. Ratatouille Maison, Oh. bonsoir, bienvenue, installe-toi. Salut Painter et Cephalid s'apparente un peu à ce qu'était Splinter Twin en moderne. Des decks aggro ou tempo qui épuisent les gestions adversaires et qui, au bout, peuvent win de nulle part. Alors de nulle part, non, Bah si. mais qui peuvent win. Bah, Bah, de nulle part, moi, je suis complètement... Enfin, je suis assez de impressionné. nulle part, tu vois bien, enfin genre tu vois bien que la liste là, elle est faite pour gagner. Enfin tu vois. Ah ouais, mais Painter, ça, c'est un combo qui ça gagne vient de rien. direct. Oui, mais ça vient de rien. Ça vient Ah, de... dans ce sens-là. Des fois, t'as pas de board. T'as un Trigger Saga. Le Trigger Saga, il va Ouais. chercher Grindstone, il pose Painter, il gagne. Ouais, je Et comprends. toi, t'es Ouais, là, ok, t'avais géré... dans ce sens-là, ouais. Et en fait, je comprends... Enfin, je suis vraiment assez Ouais. d'accord avec ce que dit Ratatouille Maison. C'est incroyable comme pseudo, désolé. Je peux pas le dire sérieusement. Toujours, Ratatouille. Mais ouais, c'est un peu ça parce que t'es obligé de Ratatouille gérer de le plan. Bah là, t'es obligé de gérer le plan Edcast et tu vas peut-être te faire déborder par le plan Painter. Et pour Breakfast, alors Breakfast c'est un peu différent, mais en tout cas pour Painter c'est vraiment ça. J'ai jamais eu l'occasion de jouer Splinter Twin ou de jouer contre Splinter Twin parce que j'ai jamais été un grand joueur moderne. Moi non plus. Mais je comprends non en tout plus. cas à peu près ce que tu veux dire. Mais pour moi, Splinter Twin, c'était un peu plus du grind. T'avais moins de combos en mode bon bah saga, trigger saga, je prends ça, j'ai gagné. Mais peut-être que je me trompe. Mais ouais, si, t'avais quand même le kiki. Ouais. Oui. Alors. Et du coup, on va parler du troisième deck. Parce que, en vrai, pour moi, ce top 8, il est très représentatif de la méta. C'est-à-dire, t'as du Painter, t'as du Delver, t'as du Breakfast, et t'as de l'Initiative, et t'as du Reanimator. Pour moi, ces 5 decks-là, c'est probablement mes 5 top decks du moment. Vraiment. Sachant que derrière, t'as du Reanimator, du Delver, du Painter et du Cephalid. On refait une boucle. On refait la même boucle.
Oui, c'est... Ouais. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être, mais peut-être pas seulement non plus. Hein. Ah oui, Bref. parce que j'avais pas vu que c'était un painter qui est... Tiens, c'est Ouais, Garwaz. Garwaz, un top. Voilà. Pour moi, c'est les 5 top decks du moment. Ouais. Écoute, oui. Et je le dis, à moins que vous ayez des decks très particuliers à celui qu'on a vu en paper, donc un Aluren où vous êtes un pro dessus, un Storm où vous avez une connaissance de fou sur le match-up. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs choix, c'est ces 5 decks-là. De très loin. En ce moment, c'est Delver Initiative Tier 0 et Painter Breakfast Réa Tier 1. On remarque quand même qu'il y a 4 de ces 5 decks qui prennent un peu la Gravate. Voilà. Ça c'est pour Marco, pour qu'il se prenne des laylines. Pour qu'il se prenne dans 10 jours. Il va me détester. On verra. Non mais c'est les dodges. Marco il dodge les lanes. Il s'en fout. Il est même content. Maintenant, il va aller dans le donjon, il va tout casser là. La dernière fois il avait pas bien farmé son donjon. Là t'inquiète que les donjons il va les farmer quoi. En vrai, ça, dans la série des plus grands plot twists de l'univers, ce serait Marco qui joue Initiative aussi. Tu vois. Je pense que... Il y a dans les trucs qui me choqueraient le plus. Non. Ah ouais? Non. Ah, moi ça me choquerait vraiment. Non, Marco qui joue bleu-blanc contrôle. Ouais. Ouais, mais ça, je me dis peut-être par curiosité. Bon, bref. Nous divergeons. Donc, ouais, c'est Fight Breakfast. Donc, ça, c'est la liste que j'ai testée aussi. Donc, hier soir en stream et j'ai testé hier. Ok. Je la trouve vraiment très. Ah non! Il y a des Strix. Je joue des Strix, moi? Attends. Bah non, je joue pas à Strix. Si je joue à la place des Strix. Des Days? Bah, il joue. Ouais, bon, là c'est une version un peu. Une version un peu UB. Avec des Strix, du coup. Ça m'a pris au détour. Tu fais quoi? U-White juste? Ouais, U-White avec le splash noir parce que tu joues des prismatic ending en side notamment. Ouais. Et donc c'est quand même ces 3 Teferi. Moi je joue pas de pétale, mais ça reste... Ouais, et 2 Orimchan. Ouais, donc un peu différent, mais bref, 4 Cephalic Illusionniste, les Nomades, les Shuko. Ah oui, et il n'y a pas Stoneforge. Ouais, c'est ce que disait tout beau. Effectivement, ouais. Donc ouais, un deck qui paye pas tant de mine et en fait tu te rends compte que t'as plein d'excellents match-up parce que c'est une combo T2 quand même. C'est une combo T2 qui a des cartes bleues. Alors bon, je suis en bonne compagnie, donc je sais que tu affectionnes, enfin tu comprends comme moi pourquoi le bleu le bleu aide beaucoup. Et en plus de ça, donc voilà, il y a un petit plan saga. Après, le plan B de Fight Breakfast, je le trouve vraiment faible, tellement le plan A est vraiment dur à gérer. Notamment parce que tu peux te prendre de Aggravate, mais derrière, t'as Step Through. Donc tu peux chercher Step Through qui... Alors, je vais le lire quand même, c'est pas une carte très connue. C'est une carte de MH2. Très niche. Tiens. Mais très connue dans ce pack. Donc MH2 pour 3 et 2 bleus, vous pouvez en sorcerie bouncer 2 créatures. Alors je l'ai encore jamais joué comme ça parce qu'en fait pour 2 en cycle. Sorcery speed, hein. On bounce des créatures en sorcerie. Pour 2 en cycle, cette fois en éphémère et de façon incontrable. Voilà. Vous pouvez chercher donc un sorcier. Wizard Cycling. Et les sorciers, c'est les Céphalides. Et Tassa Oracle. Ah, tiens. Tiens. Et donc en fait, vous pouvez vous prendre les lines et dire ok. Je pose mon Céphalide, je pose ma 1, passe, ou alors dans le même tour, joue Tassa.
Je mets trigger en pile, réponse au trigger, je me mets ma bibliothèque. Ok, elle est exilée, mais t'as perdu quand même. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment The Step Through qui a été une très bonne trouvaille, je trouve, dans Vzek. Et qui l'a propulsé au rang de, pour moi, tier 1 en ce moment. Sachant que voilà, normalement, en général, le main deck est très combo. Et en post-side, vous pouvez devenir une sorte de blanc-bleu chelou contrôle. Ouais, contrôle-ish. Et moi, ça me rappelle ma bonne époque de blanc-bleu Helm. Mais en meilleur. Salut Seb. Salut Isolated System. Et ça conclut notre challenge. Ben ouais, en tout cas c'est cool. Moins qu'on va... Il y a encore un Hammer Time. Ouais, bon, on a vu. Hein. Ouais. Pour toi, alors, moi, tout à l'heure, je demandais ce matin, Isolated System, est-ce que en ce moment il y a quelque chose qui te... Bon. Comment dire, Descentax, ça a pas l'air d'être vraiment très très jouable. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a tenté? Est-ce que t'as tenté quelque chose? Est-ce que t'as tenté un mix entre du Hammer, entre du initiative? Est-ce que t'as essayé de faire quelque chose? Back in the game, aller de l'avant, prendre des petites bières et travailler du MTG. Bon Seb, t'as bu combien de bouteilles de vin encore là? Mais c'est bien, je vois que t'as compris le concept de l'émission, ça me fait plaisir. Exactement, c'est marqué en haut là. C'est là-bas. Apéro Intel. L'apéro est important. Voilà. Non bah écoute, moi j'ai quoi dire, j'ai pris mon inscription pour Lyon dans 10 jours. J'ai très très peu d'idées sur de ce que je vais jouer. Et je sais pas. J'ai une surprise pour toi, Rotten Skull, que je viens de trouver. Tu l'as vu? J'ai vu que t'avais cliqué, ouais. Ouais. Mais je sais pas si je dois te la montrer. Let's try something else. Bah écoute, regarde. Legacy, il est pas vraiment doomed. En vrai, il suffit que... Il y a une lumière blanche. Pour une fois qu'il y a une lumière blanche sur le Legacy. Regarde, il suffit que tu aimes jouer des donjons et que tu aimes le PVE. Tu aimes le PVE, tu vas tout seul dans ton donjon, tu fermes le donjon et normalement ça se passe bien. Voilà. Alors c'est quoi ton bug? T'as qu'à jouer Oops, ça te plaise. Non. Ouais, Oops, c'est pas... Ah, c'est une émission... Bah oui, on parle d'initiative de gathering, mais non. Ouais. Et donc la lumière au bout du tunnel, donc ça c'est spécial... Donc je savais même pas que ça existait, tu vois, je suis très surpris de voir une liste comme ça, j'ai l'impression de voir ton paradis là. Alors on va le montrer. Donc la liste ça fait top 32 au challenge. Ça y ressemble en tout cas. Il y a 2 Jace, il y a un Léovold, il y a tous les Strix du monde. Non, ça y ressemble, en tout cas ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup. Hein. Il y a un Decay, il y a un Trophy, il y a 2 trophies, en plus voilà, le split Decay Trophy. Tellement représentatif de bug control. C'est so Rotten Skull ça. Le petit live from the loam, tu vois, en 1-off. Ouais, fais voir, t'as combien? Ouais, en vrai, ça peut me tenter. En vrai, il y a une option comme ça, bien sûr. De Westland, ok, ouais. C'est quoi cette vieille liste de merde? Mais qu'est-ce que tu joues, toi, en ce moment, Isolated System? Ah ouais, bien envoyé, ça aussi. Tu me parlais de liste de merde? Mais c'est en roue libre, j'avoue. Attends, mais si tu veux parler de liste de merde, moi j'ai des idées. Et 3 stuff out donc, pour répondre aux besoins de la méta, on va dire. Voilà, c'est ça. Non, bah écoute, pas mal, ouais, pas mal. Il y a 3 Plague Engineer quand même. Et Plague en ce moment qui est une très bonne carte. Hein. Bah il y a une option comme ça, effectivement. Il y a une option Plague Engineer, il y a une option... Ah, c'est Intercession, ok. Il y a une option aussi sur d'autres choses. Ouais. Bah, en vrai, contre combo, bah déjà, tu pars avec 4 saisies, 4 forces. Contre Delver, tu pars avec
avec tes 8 Strix copains et tes 4 euros. Et contre contrôle, bah t'as 2 Jace, t'as Léoval. En vrai, c'est une belle liste. Je trouve que c'est une belle liste. Et elle est assez bien pensée parce que bah t'as la gestion en early pour initiative et de quoi reprendre l'initiative avec les 8 Strix côtes. Ouais. Et ah non mais non Il y a mais Seeds of non mais Innocence Inside. C'est une carte RL, il vous la faut absolument dans votre collection. Je crois que j'en ai une, il faudrait que je vérifie. Marco, Mais je reconnais, crois bien que j'en ai une, ouais. c'est un placement de produit ça, Marco là. Ouais, mais lui, il a son coffre-fort. Il a son coffre-fort qui est rempli. il est rempli de Seeds of Innocence. Il vient de raccrocher son téléphone rouge avec Timmy's Gathering, ouais. Avec World of Grid. Mais ouais. Non, mais écoute, non, c'est une option en vrai. C'est une option. J'ai pensé à Bug. De toute façon, je pense, très sincèrement, je pense pas jouer UR Delver. Bisous à toi, bonne soirée, Isolated System. Avec le grand séminaire. Bonne soirée. Pas enroulé. J'enclenche la première. En général, quand Seb il dit, enfin ouais, là, je pense qu'il est en roue libre. Ouais, il est dans la première. Ouais, il a passé en première un peu plus loin. la première, ça fait quelques temps qu'elle est passée là. Ouais. Donc il y a, je pense pas jouer UR Delver en vrai. Ce serait la facilité. Enfin, le pack est là, il y a juste à le prendre. C'est vrai. Mais je pense pas. Et je pense donc ouais, ou alors peut-être un Jeskai ou peut-être un Esper. Enfin, j'ai pensé, tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas trop encore. Ouais, comme Ce dit deck, tout. franchement, Défense Delver, ça a l'air d'avoir du game contre Init aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc clairement, moi c'est un truc qui pourrait me plaire en vrai, et je me sentirais assez à l'aise. Ça a du game contre Init et surtout ça a aussi du game contre combo, qui est parfois un problème pour les jeux contrôle, les phases combo. En vrai, c'est un deck vraiment intéressant. En théorie, il me paraît vraiment intéressant. Mais on retourne vraiment à une base, quoi. Enfin, je veux dire, il a rien à inventer ce deck. Non. Mais c'est vrai qu'on voyait pas toujours autant de Kotal et on voyait pas les Snuff Out. Ouais. C'est les nouveaux trucs. C'est ça. C'est juste. Mais bon, à la place, t'avais deux Fatal Push ici, t'avais un Strix, un Kotal en moins. Et t'avais, je sais pas, d'autres trucs. Mais... Enfin, on était pas très loin. Peut-être avec un Decay en plus, un machin. Ah bah c'est sûr que pour Seb, le match-up DNT, il doit être bien. Ouais. Ah, t'as 3 plagues quand même. Ouais. Plague, c'est pas mal. Bon. Ok. Bah, donc écoute, ça c'est un peu pour ce qui s'est passé près de chez vous récemment. Enfin, pas forcément près de chez vous. En Legacy. Legacy, c'est proche de vous. Et donc Legacy est proche de vous. Alors, est-ce que je vais retrouver? Oui. Alors j'arrive. Tac tac tac. Tac tac tac. Tac. Ah, tu as fait une présélection. J'ai. Ah mais attends. Ouais, vas-y. Non mais vas-y. J'ai tout sélectionné, mais si, vas-y. Là, on a une petite transi là, si jamais. Moi, j'avais des questions à te poser. Je sais pas si. Bon, vas-y. Tu vas me présenter tes cartes parce que moi, il y a beaucoup de. Enfin, il y a 2 cartes en particulier auxquelles j'avais envie de ton avis dessus. Et j'en ai parlé avec Morpheus. D'ailleurs, c'est dans la VOD. Ok. Sur YouTube. Je voulais ton avis dessus. On verra si tu me les as présentés, mais en tout cas, je te les présenterai après si jamais tu les as pas déjà sélectionnés. Ok. Faisons déjà ce que tu as sélectionné. Très bien. Donc là, plus que vous parlez, enfin, moi j'avais prévu, donc j'ai présélectionné quelques cartes de la nouvelle extension qui sortent, qui sont les cartes au plus haut potentiel. J'ai ratissé plus ou moins large. Il y a une dizaine de cartes, en sachant qu'il y en a peut-être 2-3 qui sont vraiment jouables. Ouais, et le reste qui sont en discussion. Ça sera peut-être exploré. Donc nouvelle extension qui s'appelle Phyrexia All Will Be One, qui se traduit en français par Tous Phyrexians. C'est un peu le nationalisme. C'est dans la vibe.
Bah, même les Planeswalkers, ils se convertissent à la Phyrexianisme. Au Phyrexianisme, je sais pas. Exactement. Extension qui sort ce week-end, donc. Et on commence, alors, avec une des cartes... J'ai pas fait exprès pour l'ordre, mais c'est... Mais pour le coup, je vois la deuxième, mais c'est les cartes à plus haut potentiel. Particularité. Pardon, je rajoute quelque chose. Ouais. Particularité, on le rappelle, on en avait déjà parlé. Première fois que les cartes deviennent jouables dès que vous les avez dans les mains. Ah, c'est la première fois. C'est important. Ouais, ok c'est vrai. Ça veut dire que là, vendredi soir, minuit, vous ouvrez une carte Mycosynthesis Garden, elle est automatiquement, directement légale le samedi matin, alors qu'on est toujours en pré-release. Elle est directement légale en competitive tournament. Je tiens à le rappeler, on en avait déjà parlé. Ça a été un changement de la part de Wizard. Oui. Je tiens à le rappeler quand même, parce que ça peut avoir son intérêt. Non, bah... Alors si vous avez pas réussi à trouver la carte à temps, voilà, sachez que tant pis. Voilà. C'est tout. Tant pis. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bon, vrai que c'est bien de le fun quand préciser. Je savais pas que c'était la première extension ou que c'était le cas, vu qu'on en avait Voilà. déjà parlé. Donc, Mycosynth Garden, donc j'ai un petit land qui fait de l'incolore, mais qui peut filtrer. Voilà. Et qui Et a une petite capacité. une petite capacité qui casse des bouches. Alors moi j'en ai beaucoup entendu parler en moderne. Ouais. Pour copier des amulettes. Ok. Et en Legacy, où En Legacy, qu'est-ce que tu voudrais Qu'est-ce que copier tu avec imagines? ça? En fait, il y a une carte assez évidente. Il y a une carte assez évidente. Tout le reste, je sais pas. Become a copy of target non-token artifact. Ouais, je vois pas trop là comme ça. Et donc cette carte, c'est LED. Ah. Parce que en fait, pour 0, Ok. vous copiez LED. Et LED n'a pas besoin de s'engager pour faire son effet de mana. Donc c'est-à-dire ok. que ça fait une deuxième LED qui est directement prête à l'emploi. Et je pense quand même que c'est Ok. assez... Enfin, c'est quelque chose qui est... Enfin, LED, c'est une très bonne carte. Ouais. Ça a été une très mauvaise carte quand ça a été imprimé. En ce moment, c'est une très bonne carte. C'est la carte qui est la plus effrayante dans les jeux combo avec Echo, normalement. Et donc, voilà, ça c'est pas une LED, mais ça la copie et ça a quand même pas mal d'utilité à côté. Ça peut copier aussi un token de Urza Saga. Donc, faire Moi, je un peu de pensais à pression en ça, plus. et puis après, j'ai pensé à la connerie de bâton, là. Je déteste cette carte. Qui fait des top TR, tu les sacrifies, ça fait une 2-2 vol. je sais pas Ah quoi, oui, effectivement. Comment ça s'appelle je Fonderie de déteste cette mécano... carte. Rétrofitter Ouais, Fonderie. Effectivement. Mais Ça voilà, fait donc... Ouais, moi j'ai pensé à ça, mais... Une carte Mais qui ouais, en fait est très difficile à voir. Est-ce que ça pourrait donner quelque chose, mais qui pour moi a un potentiel quand même peut-être assez effrayant. Qui pourrait rajouter en fait de la redondance dans des decks. C'est non-open artifact. Non-token Non-token. artifact. Ah oui, donc ça peut pas copier Saga, effectivement. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bien vu. Bien vu. Bien vu, bien. Merci Ratatouille. Mais voilà, moi, enfin, c'est principalement à l'aide le fait que ça s'engage pas. C'est vrai que c'est Ok, sympa. ouais. Atraxa. Alors Atraxa pour 3, un vert, un blanc, un bleu, un noir. Pour 9. Pour 1000. Pour 12. Vous avez donc, c'est la même qu'Atraxa, c'est-à-dire que Flying, Vigilance, Death Touch, Lifelink, ça c'était Atraxa qu'on connaissait déjà. Et donc vous révélez le top 10 et vous prenez une carte de chaque type. Donc le type c'est, vous connaissez Tarmogoyf, donc je vais pas tous vous les refaire. Sauf que il y a un nouveau type qui sont les battles. Alors on peut pas trop en parler parce que moi je sais pas ce que c'est. Ça va sûrement sortir dans un prochain set ou je crois qu'il y en a pas dans ce set là. Ouais, il y en a pas. Et en fait, c'est la même chose. Donc, pour rappel, quand Tarmogoyf est sorti, on a dû attendre un set. Donc, juste le set d'après, on avait. En fait, lorsque Tarmogoyf est sorti, il y avait écrit justement un reminder texte. Là, ils ont oublié Tribal. Ils l'ont pas mis parce qu'en fait, ils mettent que les types qui sont relevant en standard. Ok. J'ai appris ça récemment.
Ok. Et donc en fait, le truc c'est que quand Tarmogoyf est sorti, on n'avait pas encore les Planeswalkers et le Planeswalker est sorti un an après, pas un an, l'édition d'après. Et en gros, il y avait marqué Planeswalker et on a appris Planeswalker grâce à Tarmogoyf. Mais effectivement, et donc Battle, c'est très possible qu'on en ait dans le prochain truc. Il y a déjà des gens qui ont émis des hypothèses concernant le Battle. Notamment et Tribal, ouais. C'est trop rigolo, ça... En vrai, Arpenteur. Tarmogoyf, t'as dû le voir sortir. Enfin, parce que moi, Vision d'avenir, enfin... si, ça fait partie de mes... J'y jouais, mais j'y jouais pas du tout de manière compétitive. Et les gens, ils ont dû ouvrir Tarmogoyf en disant « Attends, mais what the fuck, Planeswalker Tribal ?» Ouais, non, mais en plus, à l'époque, c'était Arpenteur. Ouais, c'est vrai qu'en plus, ça a changé de nom entre-temps. Ouais. Le nom en français s'appelait Arpenteur avant. Ouais. Et donc, le truc, c'est que... on peut peut-être en parler. Je sais pas si on a une fenêtre... ouais, on peut peut-être en parler rapidement. On a vu, donc, dans le prochain set Unrigolo, qu'on a un Space The Mind Sculptor. Ouais, c'est un Space The Mind Sculptor. Qui est un Jace, en fait. Et qui divise le battle en alpha, bêta, gamma. Ah oui. Et qui fait qu'en fait, c'est un peu comme le Shadow, où en gros, les créatures avec Shadow ne peuvent que bloquer les créatures qui ont Shadow. Elles ne peuvent que être bloquées par des créatures qui ont Shadow, etc. Donc ça fait un peu comme un deuxième plan, si vous voulez, où si t'as Shadow, tu peux bloquer avec Shadow, etc. Mais c'est pas en lien avec... c'est un peu imbloquable par les autres, quoi. Et en gros, là, c'est... Ah voilà, Space Beleren, pardon. Et donc, le truc, c'est que là-dessus, donc on va diviser les trucs, et donc ça a fait ça. Et donc, il y a des gens qui, notamment en reprenant la citation d'un membre de l'équipe R&D de Wizard, qui disait que souvent dans Infinity, on a l'habitude d'utiliser Infinity comme des nouvelles mécaniques et un petit peu des essais pour voir un petit peu ce que ça donnerait, des nouvelles mécaniques, etc. Mm-hmm. Et donc il y a des gens qui émettent l'hypothèse que Battle pourrait être quelque chose un petit peu comme ça, qui ressemble entre Shadow, entre ce truc-là de compartimenter un petit peu le battlefield, voilà, donc... On verra, en vrai, on verra. C'est vrai que ça peut être une sorte d'enchantement ou un truc comme ça. C'est assez dur de se prononcer. Du coup, Atraxa, pourquoi c'est fort? Alors déjà, il y a un truc. Ça peut paraître anodin, mais le fait que ce soit de plein de couleurs, ça se pitch sur à peu près tous les élémentaux. Et en vrai, c'est con, mais bon, déjà, ça se pitch sur Force, mais ça se pitch aussi sur Solitude, ça se pitch aussi sur Endurance. Grief. Sur Grief aussi. Et notamment, en fait, il y a 2 decks qui peuvent utiliser ça, c'est Reanimator et Shuante. Et on se dit, ouais, mais il y a Grisel, quoi, les gars. Oui, alors c'est vrai qu'il y a Grisel. Il n'empêche que le CA qui est fait par Atraxa, il est pas dégueu quand même. Ça fait beaucoup moins de CA, mais ça fait du QA. Et en fait, typiquement, quand tu pioches 7 avec Grisel, à la rigueur, choisir les cartes que tu prends, c'est presque aussi bien en fait. Sauf qu'ici, c'est un trigger d'arrivée en jeu, t'as pas à payer 7 points de vie. Donc en fait, c'est une carte où si t'es bas en poids de vie, il fait quand même son effet. Ça, c'est la première chose. Et tout comme Griselbrand, t'as toujours quand même vol, lien de vie et vigilance. Death Touch, je vais pas en parler, mais vigilance quand même, ça amène vigilance, quelque chose. C'est bien, ouais, c'est bien. Vigilance, c'est bien. Donc, non, après, c'est vrai. Bon, moi, j'ai pas vu la carte comme ça, et c'est vrai que bon, c'est pas mal, mais ouais. Non, c'est vrai. Moi, j'avais pas vu effectivement la carte comme ça. Je pense que, enfin, tu sais, moi, ça me fait un peu penser au Sphinx, qui était pendant longtemps assez fort dans Reanimator, mais qui est maintenant plus du tout joué. Et qui était, ouais, mais là, la différence, c'est que, en fait, ça pioche comme Grisel. Et je pense que... Enfin, je sais pas ce qu'en pense Marco, s'il a un avis à donner, mais pour moi, ça pourrait devenir un one-off du deck Réa
pour en fait Ah ouais. les spots où bah en fait il y a plein de spots où Archonte gagne pas, où tu voudrais jouer Grisel mais t'es trop bas en point de vie parce que tu vas avoir un reanimate, et où du coup le fait que ce soit un ETB et que t'aies pas à payer 7 points de vie est vraiment important. Peut-être, je sais pas. Et dans Show and Tell, faudrait être mal dans la partie pour avoir à dire là il faut vraiment que je joue un truc pour arriver à piocher, pour... L'avantage aussi, ici, et que je viens de voir à l'instant, c'est que on ne pioche pas les cartes, en fait. Oui. On pioche pas les cartes, on les met dans notre main, et donc on peut passer au-dessus effectivement de Narset, de Léovold, des choses comme ça. Ouais, et c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant. C'est drôle, mais je pense que les slots sont chers. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Moi, je vois pas la carte rentrer, quoi. En vrai, moi je pense qu'il y a de quoi être surpris. Mais Aussi pour Show and Tell, l'argument que ce soit pitchable sur Force, contrairement à Omniscience qui fait rien toute seule, c'est un vrai argument pour Show and Tell. Je trouve. Donc, peut-être. Il y a peut-être de quoi être surpris, je trouve, à cette carte. Je suis d'accord que quand tu la lis la première fois, tu te dis, bon bah, c'est injouable, mais. Ah, je pense qu'on peut être surpris. Oui. Ah Merde, putain, mais on parle que des cartes. La carte qui a retourné Twitter pendant tant de semaines, tant de temps. Bah écoute, on en a beaucoup parlé. Moi, j'ai beaucoup surtout recueilli le témoignage de Morpheus sur cette carte. Moi, je suis intimement persuadé, et je voulais un peu son avis parce que moi, je suis intimement persuadé que c'est une fausse bonne carte et qu'en vrai, elle est nulle. Voilà, fin de l'histoire. Ouais, c'est une carte intéressante. C'est une carte intéressante, mais en fait, c'est vrai que c'est dur de voir quel deck veut la jouer. Non, puis en plus, le truc, c'est que je me dis, en fait, j'essaye de compter le nombre de fois où je préfère. Enfin, je me dis, quand t'as envie de jouer ça, c'est que t'as envie d'un truc. T'as envie de jouer vite, t'as envie de contrer les sorts à 1, donc t'as envie de jouer vite. Et moi, je me dis, mais je préfère un Spell Pierce dans ces cas-là. Ouais, enfin, et là, oui. quel cas, en fait, il faudrait qu'on arrive au tour 3, enfin au tour 4-5, que le mec ait 3 mana, qui top deck. Donc là, on est au top deck parce que s'il fait s'il fait un T3 Ferry, bah j'ai un Spell Pierce ou j'ai une Daze, enfin je préfère. Il faudrait que là, le mec joue un DRC. Il faudrait que là, je sois heureux d'avoir une Minor Misstep. Okay. Bah moi, il y a un deck. Bah en vrai, il y a un deck qui me vient à Spell l'esprit. Pierce, hein. C'est Shadow. Vraiment, Shadow, bah pour Shadow. Parce qu'en fait, Shadow... Shadow, ça veut dire contre Shadow ou Shadow va jouer ça? Shadow va jouer ça. Ouais. On n'a pas besoin de trucs contre Shadow. Oui. Alors difficile à juger pour moi, le fait que ça contre Carpet et Flora est plus... Oui, ouais, voilà. Mais en fait, pour Shadow, ça contre STP. Ça contre Bolt. Ouais. Ce qui peut servir, parce que du coup, ça te permet d'être assez safe en fin de game. Et ça contre Carpet aussi. Et ça contre aussi toutes les menaces à 1. Et je trouve que c'est une carte qui pourrait être forte pour Shadow. Et vu que Shadow est pour moi un deck qui est... c'est pas tyran, mais c'est un bon deck. Je trouve que ça a du potentiel. Je suis d'accord que c'est plus dur de l'imaginer dans UR. On sait pas encore, mais je pense que c'est plus dur à imaginer dans UR parce qu'en fait ça règle pas les problèmes d'UR. Je trouve. Ah non. En plus, le truc, c'est que je me dis, mais qui a envie. Enfin, et U-White contrôle. Et aucun contrôle n'a envie de jouer ça. Voilà. Aucun contrôle n'a envie de jouer. Enfin, je pense qu'aucun contrôle n'a envie de jouer ça. Je pense que ça règle pas les problèmes du A. Mais ça règle les problèmes de Shadow. Et tu dis, mais qui. Enfin, en plus, tu dis, on a Flusterstorm. Tu vas faire Minor Misstep. Oui, après Fluster. Si jamais tu pars dans des trucs un peu combo. Parce que si jamais tu t'imagines encore, tu vois, des decks bleus combo. Bah, ils ont déjà Fluster, ils ont déjà des Show and Tell, des machins, ou des Tarsa Oracle. Après, autre chose à foutre après hold une Minor Misstep, ça prend beaucoup plus de choses que Fluster pour le coup.
Ah ouais, mais ça protège pas ta combo, quoi. Enfin, genre, Ah non, mais pour les combos, c'est moins bien. donc Mais en fait, c'est nul. Donc en fait, pas c'est pour ça contrôle, que je pas dis que combo. c'est Shadow. Tempo, des fois, mais peut-être. Enfin, genre. Enfin, pour moi, c'est une carte qui est beaucoup plus comparable, effectivement, à un Spell Snare. Et Spell Snare, c'est pas très très joué en Legacy, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et Spell Snare, c'est pas nul. Enfin, genre, c'est pas nul. C'est juste que c'est moins fort que beaucoup d'autres choses qui sont quand même plus polyvalentes. Ouais. Enfin, Ouais, c'est vrai, mon avis dessus. mais je suis d'accord, je comprends. Moi, j'étais assez hypé quand c'est sorti, je me suis un peu refroidi, et puis franchement, je me suis dit quand même, pour Shadow, ça a l'air fort. Non, mais c'est vrai. Peut-être. C'est vrai, j'avais pas pensé à Shadow, mais effectivement, peut-être Shadow, ça peut le. Ça, c'est très très fort. Enfin, c'est très très fort. Je dirais pas que c'est très fort, Non, non. c'est une carte rigolote. Non, je dirais pas que c'est très très fort, je dirais que c'est. Ça va devenir. À 100%, ça va devenir un staple de Legacy. Et ça va devenir un staple de Legacy à côté de celui qui a la fraction de seconde. Ouais, c'est vrai tout, mais je pense Et- que c'est plus facile vu que t'as pas forcément à avoir un truc super méga 4. Et pardon. Non, non, mais ouais. Et pour moi, ça va devenir en fait un staple. Alors bon, c'est pas. Et c'est un petit peu le constat qu'on a fait avec Morpheus en regardant l'édition. Il y a beaucoup de cartes qui sont assez intéressantes, qui sont Unco, et qui offrent un gameplay, un truc assez intéressant. Il n'y a pas de giga staple qui va retourner le truc, je pense pas. Peut-être en vrai le terrain que tu as montré tout à l'heure, j'avais pas trop pensé. En tout cas, ça, c'est sûr que ça a un très haut potentiel en Legacy. Et c'est sûr que c'est strictly better que tout le reste, sauf fraction de seconde. Je pense qu'on a. Oui, mais du coup, c'est pas très haut dans le sens où le noir est pas au top. Oui, non, mais en fait, le truc, c'est une carte qui est évidemment envisageable. Dans les cartes noires, c'est. En fait, tu vas prendre un édict. Dans les cartes noires, quand tu builds avec du noir, tu vas forcément prendre un édict dans ton deck. Enfin, c'est très souvent en tout cas que tu vas prendre un édict. Ah bah là pour le coup, toi qui aimes pas les 20-20. Et quand tu vas prendre un édict dans ton deck, bah t'as deux solutions. Soit t'as peur des 7-7 vols qui se castent avec 2 bleus, auquel cas tu te dis fraction de seconde ça a l'air plus fort. Soit t'as peur d'autres choses, et on pourrait imaginer une méta où t'as, je sais pas, des Minskenbu de partout. Tu te dis, ah, celui-là est plus fort. Donc, en fait, pour moi cette carte, elle est déjà dans les top cards de noir en Legacy. Tu vois ce que je veux dire? Alors, elle va pas être jouée demain parce que le noir c'est pas joué. En vrai, je trouve que c'est une carte chouette, mais après, voilà, ça reste une réponse qui coûte 2. Donc, voilà. Et Sudden Edict, en fait, même si Sudden Edict est beaucoup plus narrow, fraction de seconde ouais, pareil. Fraction de seconde. Fraction de seconde, c'est plus, c'est fort en ce moment parce que Delver, parce que machin, parce que truc. Mais on pourrait très facilement imaginer une méta dans laquelle tu te dis, ah là, les Planeswalkers, j'ai vraiment besoin de ça, quoi. Je suis d'accord, ça gère Kagra et ça gère Marit Cage, qui sont vraiment les deux targets auxquels on pense directement. Ça a le mérite de pas être mort contre contrôle, qui est le cas d'à peu près tous les autres édicts, quasiment. Donc, moi, c'est le genre de carte, je suis très content de les voir. Vraiment, c'est très bien, c'est une pas, très bonne carte. Voilà, c'est le genre de carte qu'on va un peu voir, des réponses du 1 pour 1, mais qui permettent de punir des stratégies. Et pour moi, c'est 100% un staple maintenant de noir. Alors, bon, il va falloir voilà, monter un deck moi, noir, je vais juste modérer le mot staple quand même. C'est une bonne carte. Non, mais pour moi, c'est un staple de noir. Enfin, genre, c'est vraiment. Ah, mais le noir n'est pas une bonne carte pour l'instant. Non, mais tu peux pas dire c'est un staple de noir. C'est une réponse pour 2. Oui, mais Edict, on est d'accord que Edict c'est un staple. Fatal Push c'est un staple. Non. Non. Toi, c'est pas des staples. Ah non. Push c'est fort. Edict c'est pas un staple. Ah oui. Non. Largement devant les autres Edicts. Ben largement non, en fait pour moi il est à mi-chemin, enfin il est au même niveau que. Ouais, il est peut-être un peu meilleur que fraction de seconde, mais. Oui, ça gère des Planeswalkers, mais les Planeswalkers en ce moment il y en a peu. Hein. Ouais, voilà. Pour l'instant on est plus embêté par des 3-3 pour 3. Non mais bref, enfin c'est une très belle carte et
C'est sûr que Il y a- ça sera joué. Je pense qu'on le verra. Après, voilà, le jour où on va remonter des decks mid-range qui auront du noir dedans, on va hésiter entre cette carte et la fraction de seconde suivant la méta. Ouais, en sachant que je pense effectivement qu'on se dirigera peut-être plus vers cette carte. Parce que même si c'est Le contrable. mid-range sera viable. Waouh, Voilà, ça fait beaucoup de choses. Après, il y a quand même des trucs, on en parlait un petit peu avec Morpheus, il y a quand même des cas où tu prends une Emrakul sur un sneak attack, tu vas demander à ton adversaire de sacrifier une non-créature bête, il va te jouer pour un rouge, tu sais, le gorille Simian. Oui, Et non ça- mais enfin, il ça y a, marche. il y a des cas particuliers. Il y a Même, encore des cas, je pense. je veux dire, ça règle pas tout. Je Je veux pense dire, c'est pas le pansement de tout le noir. C'est très fort, ok, mais c'est pas non plus miraculeux. Enfin, genre, c'est pas. Je pense aussi Voilà, dans tout, contre toutes les cartes vertes, le fait que Sudden Edict ne permette pas de réponse, c'est important parce que ça veut dire que la carte verte elle peut pas s'activer en réponse. Hmm. Là, par exemple, si tu fais ça contre une chevalière du Reïker, en réponse il va chercher Ouais. une Charmy Dryad. Ouais. Donc c'est mais voilà, mais c'est une carte qui est sans aucun doute très forte. Enfin moi je trouve Ouais, vraiment, voilà, c'est ça. vraiment pas mal. Et du coup, oui, DRX, je suis assez d'accord, mais je trouve que c'est rafraîchissant en fait d'avoir une extension qui propose des cartes jouables, envisageables, et qui vont pas casser le format. Merci. Pour moi, toutes les C'est extensions devraient être comme ça. Forcément, Avec on une peut pas Unco dire comme ça à prendre. que ça amène rien, parce que bah, sinon, on prône un peu l'immobilisme, c'est pas non plus ce qu'on veut. Non. Mais Moi, je me souviens ouais. Moi, je me souviens du Legacy quand Fatal Push est arrivé, et ça fait un vent d'air frais, mais qui était fou. Et Fatal Push, ben voilà, c'est pour un, tu détruis une bête 2 ou 4. Enfin, je veux dire, t'es pas en train de. Un de vent d'air révolutionner le frais truc, fou, enfin c'est une bonne carte, mais ça a jamais été surjoué en Legacy quand même, Fatal Push. ça a jamais été surjoué, mais c'était x1, x2 de temps en temps, un peu partout. Enfin, genre, c'était à une époque où Bug existait, c'était à une époque où Maverick existait, c'était à une époque où t'avais quelques decks qui. Enfin, dès que t'avais du noir, t'avais du Fatal Push. T'avais un ou deux Fatal Push. T'en Ouais, avais c'est pas vrai. 4. Ouais, non, c'est Mais- vrai. Bah, en tout cas, c'est une carte Mais chouette. c'était cool, ça te permettait de mettre du noir, ça te permettait d'avoir des anti-bêtes un petit peu plus polyvalents, ça te permettait des trucs. Parce que. Donc ouais. c'était chouette. Et donc, voilà, non, je suis complètement d'accord avec toi dans le fait que bah, ça apporte des petits trucs, c'est sympa. Tata Foil, 30 € à la sortie. Mon rectum s'en souvient encore. Ouais. Bah ouais. C'est vrai que ça va être cher. Bah, c'était la seule carte de l'extension. Alors, Sage Gamey, je sais pas ce que ça fait. C'est une Mother of Rune. Ah oui. Et c'est assez fort. C'est vraiment pas mal. C'est une carte d'infect, ça. C'est une mère une des carte runes pour d'infect. infect. C'est une mère des runes qui a l'infect. et c'est vraiment fort. Et c'est vraiment fort, ouais. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ouais, voilà, C'est fort, donc mais bon, après, X-Proof pour une couleur et ça peut. Mais ça s'active donc Moi, pour je le 0. Je le vois vraiment pas arriver en infect. Pour moi, c'est pas du tout assez fort. Je me souviens, on farmait les FNM au 7 royaumes le matin. Exactement. Ouais, je m'en souviens bien, Marco. Je crois que j'avais fait affaire avec toi à l'époque. Je crois qu'on avait conclu des deals à l'époque. Mais l'Unco valait 7 € à l'époque, je crois. Ouais, et la FNM devait valoir une dizaine d'euros, j'imagine. Ouais. Bon, voilà, cette carte Reflector Myth. Defector Might. Grosse mythe. En vrai, moi je la vois pas du tout arriver en Legacy. Ouais. Je la vois pas du tout arriver en Legacy. Bah, en fait, elle est artefact, ça la rend un peu plus fragile. Ouais. Elle est légendaire, ça la rend un peu chiante. Et en vrai, elle peut pas bloquer. Alors que pourquoi une mère des runes pourrait pas bloquer alors que la mère des runes peut bloquer. Enfin, donc voilà. Alors après, tu l'engages pour 2 points de vie. Tu l'engages, la mère des runes c'est pour 0. Enfin, en fait. Elle est très bien c'est pour un le peu moderne, faiblard, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, en fait, elle est très bien pour le moderne. C'est une très bonne carte. Ça va permettre au deck moderne en Death and Tax d'avoir les 6 ou 7 mères des runes parce que ils avaient que celle à 2. C'est très bien pour le moderne. Je pense que pour Legacy, c'est franchement pas terrible.
Ouais. Voilà. Ouais, je suis Moi, assez je la vois d'accord. pas en Legacy. Qu'est-ce Alors que ça ça... fait, ça? Ah oui. Alors Fort Mirodin, j'en ai beaucoup parlé dans mon stream. Fort Mirodin est une capacité qui est un petit peu le nouvel. Et ça, c'était un petit peu le truc sur lequel j'étais un peu déçu. Donc c'est le nouveau Living Weapon. Et ça fait un 2-2 Raid Rebel token qui est attaché à ton équipement. Ouais. Première déception, c'est que vu qu'on n'a plus les germes, avec les Living Weapon, moi j'aurais bien vu genre un truc, tu sais, genre en sorcerie pour un blanc qui détruit tous les germes. Ou alors qui exile tous les germes du jeu. Enfin genre du Battlefield, tu vois. Hmm. Une espèce de Vrasse à germes qui était en standard, qui aurait pu être joué, tu sais, en standard et qui aurait pu être réutilisé éventuellement en side, en legacy ou en machin, enfin tu vois. Et là, vu que c'est Fort Mirodin, on n'a pas ça. Et voilà. Mais bon, après c'est une 2-2, l'avantage c'est que tu peux la déséquiper, garder ton token. Et ça etc. copie. Et alors, en fait, je vous explique comment j'ai fait ma sélection. En fait, donc j'ai regardé, il y a PVDH qui a fait une super review sur Twitter de toute extension. Et j'ai pris toutes les cartes notées plus de D, avec aussi quelques cartes dont je voulais parler, je crois qu'il y en a 2. Okay. Voilà. J'ai aucune idée pourquoi il a arrêté ça plus de D. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est probablement pour du standard, mais... Non, bah non. Non, il a arrêté pour du egg. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Tu peux copier une créature. Je sais pas. Tu veux copier quoi? Perdu. Pour 2, tu veux copier une 20-20 vol, tu veux copier quoi? Une Tassa? Mais non, tu peux pas le faire en instant. Enfin, tu veux copier quoi? Je sais pas, Edouard, je sais pas. Pour 3, Bon, si quelqu'un a dans le chat, bien joué à vous. Enfin, franchement, j'ai pas de... Moi j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Jean-Michel, pas la ref, désolé. Ah! Alors ça par contre. Donc, blocked. Whenever you cast a non-creature spell, put a null counter on the spell dancer. Whenever you play dancer deal damage to a player, you may remove 2 oil counter from it. If you do, when you cast... Ah oui, je l'ai vu celle-là. When you cast Enchant or Sorcery spell this turn, copy that spell, you may choose a new target for the copy. Pour moi, c'est franchement bof. Ok. Mais après, je pense que ça peut être joué en autre chose. Enfin, il y a plein de formats dans lesquels ça peut être joué. Je pense qu'en Legacy, c'est franchement bof. Tu dois... Enfin, elle coûte 2. Derrière, tu dois rejouer un non-creature spell. Rejouer un non-creature spell. Non. Ah, tu sais sonner ça comme une épreuve. C'est pas si difficile. C'est pas si difficile, mais c'est des trucs que t'es obligé de faire. Sinon, genre, ton adversaire joue pas. Vas-y, regarde, pioche, land, fin de tour. Et toi, t'es en mode, ok. Ouais, mais c'est pour un deck aggro. C'est pour un deck aggro. Bah oui, n'empêche qu'elle fait rien. Et donc, ton opposant, il a 3 manas d'étape. Toi, t'es en mode, ok. Bah là, il faudrait que je fasse... Donc je suis tour 3, il faudrait que je fasse Expressive Itération, que j'aille chercher un truc, que je joue ma... Bah non, parce que t'as aussi Days et Force. T'as plein de sorts gratuits, donc... Oui, mais il faudrait les trouver. Enfin, il faudrait avoir des trucs à caster. Oui, enfin, t'as des cantrips, t'as des bolts, t'as des days, t'as des forces, t'as des... Oui, c'est des conditions. Non, mais je suis d'accord, mec. C'est des conditions à mettre en place pour une créature qui coûte 2 et qui fait que 2 de damage. Enfin, genre, Ouais. Ah ouais, pour toi, c'est... Non, vraiment... Je suis d'accord que peut-être que c'est pas assez fort, mais pour moi, c'est pas aussi évident. Pour moi, pour un rouge, tu mets une 3-3 vol, c'est quand même vachement mieux, genre. Oui. Et il n'y a pas d'histoire de condition. Enfin, genre, la condition, elle la remplit elle-même, elle va se débrouiller tout seul pour remplir la condition. Elle est très grande toute seule. Je suis d'accord que c'est un top deck, alors. Enfin, genre... Ça, c'est vrai. Enfin, moi, la carte, c'est son plus gros défaut, j'entends cet argument. Moi, je sais pas, je trouve c'est... Je la trouve intéressante, enfin, la carte est bien, tu vois, mais elle est... Enfin, elle est pas jouable en Legacy. Moi, je la vois pas du tout en Legacy. Ouais, elle est rigolote, allez. Ok, mais j'entends, mais je te trouve vraiment très, très vindicatif dans tes roues. Mais... Ben, le truc, c'est qu'en Legacy, maintenant, on parle de
Ouais, enfin, je veux dire, excuse-moi, mais tu me vends ça comme un staple, je suis désolé, mais... Non mais moi staple, non mais oui. Oui, non mais oui, mais voilà, Visiblement, juste remettons les... Visiblement, on n'a pas la même définition du staple. Moi, je la mettais avec Fatal Push. C'est une carte pour moi iconique qui va devenir très vite. Ok, ouais, là, on est Tu d'accord. vois, très vite. Oui, vite non, il y a représentative. rien d'iconique là-dedans, mais je veux dire, voilà, c'est... Bon. Passons. Donc... Alors ça, pareil, j'ai pas regardé, je sais même pas si At ça the beginning vraiment... of your upkeep, you lose one life, you create a 1/1 might. Ouais, c'est ça, avec Toxic 1 et this creature can't block. Ça, c'est le truc de classique qui est fait dans Nouvelle Phyrexia. Corrupted, as long as your opponent has 3 or more posing counter on it, you control 3. You control with Toxic have lifelink. C'est une sorte de Bitter Blossom blanche. C'est marrant. Bitter Blossom blanche qui te font quand même gagner des points de vie quand tu as fait le truc, sauf que ça te fait gagner des points de vie que avec les créatures qui ont Toxic et pas Infect, ce qui est quand même un peu dommage. Parce qu'en Legacy, Toxic sera C'est vrai. à mon avis pas très joué. Oui, c'est vrai. On va quand même préférer Infect, parce que mettre des bump spells sur des Toxic, ça a l'air franchement moins fort. Donc ouais, enfin... Ouais. Ouais, par contre... Oui, je suis d'accord que les tokens ne volent pas. Par contre, j'imagine ça dans Initiative. Parce qu'en fait, ouais. Initiative a un problème. Ah oui. C'est que des fois, c'est pas facile de garder Initiative. Ils ont créé une Bitter Blossom blanche. Ouais, j'avoue que ça, ils étaient peut-être pas obligés, quoi. Dans le contexte d'Initiative, j'avoue que- ça a l'air ok quand même. Ouais, ça a l'air Parce fort. que tu te prends ça T1, Enfin, t'es obligé de go force. T'es obligé de go force, quasiment, si t'es Delvar. Enfin, en fait, si tu te prends ça T1 contre Initiative, il suffit que derrière tu te prennes Caverne, bête avec Initiative, t'es quasiment sûr de jamais récupérer Init. Ouais, c'est bon. Ben, cool. Ouais. Et ben, je sais pas si je viens, en fait. Ah, ouais, ah non, mais c'est un... En vrai, ça fait peur. Finalement, Oh, j'ai moi... laissé mes 30 balles là-bas. Allez, j'achète 4 fois ça, 4 Dungeoneer, 4 plumes. Ouais. Oh là là. Bah ouais, en vrai, mais bon, c'est pas pour Infect, ça c'est sûr. Je suis curieux de savoir ce qu'en pense le chat. Est-ce que je déraille ou pas? Non, non, je pense que t'as complètement raison. Mais en vrai, ça a l'air bien. Voilà, ça. Ouais. Voilà, ça là, y a pas. Là, c'est un no match. Là, c'est un no match. Là, on parle plus. Là, on peut peut-être rappeler Marco, mais je suis qu'une. Mais en vrai, là, y a pas de. Toxic 1, ça se passe comment avec les créas? Ça fait rien, ça fait un dégât normal. Ça fait. En gros, tu fais des dégâts et en plus, le joueur prend un poison. Et en plus, si jamais tu touches le joueur avec ce dégât, alors le joueur prend un poison. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, Steve, comme quoi Dungeoneer Tour 1 ça suffit, mais Dungeoneer Tour 1 tu as quand même pas tout le temps. Dungeoneer Tour 1 tu as pas tout le temps de manière incontrable, et moi les parties que je gagne contre Initiative, c'est les parties où il finit par devoir jouer une bête Initiative qui a pas assez de board, que je la récupère et qu'il perd derrière. Donc le fait qu'il y ait plein de bêtes... Pas de dégâts sous la forme de marqueur? Non. Non, c'est pas infect. Non. C'est moins fort. Non, rien à voir avec infect. C'est C'est pas nettement infect. moins fort. Ah, c'est beaucoup moins fort. Mais enfin, c'est moins fort. L'avantage, c'est que ici, tu colles quand même tes dégâts. C'est vrai. Donc, t'es pas obligé de. T'es pas obligé. Enfin, tu peux bump et coller des dégâts à l'aggro. Enfin, genre, c'est rincé. Oui, enfin, c'est standard, quoi. Après, ça, Enfin, c'est rincé, ouais. Ça, ce qui est fort, c'est pas l'aspect toxique. Hein. C'est vraiment Non. juste l'aspect Bitter Blossom. Enfin, sans le. Non, mais Delver, c'est dur, ça fait. Alors, ça, par contre, ça, c'est très, très, très fort. Et là, on peut voir avec Marco. Mais pour moi, c'est très, très, très fort. Ouais, c'est pas mal. Parce que Infect jouait déjà vert en Legacy. Et sans aucun. En gros, l'idée, c'est que tu vas garder l'Infect en Legacy parce que Infect, c'est très fort. Ouais. La mécanique Infect. Toxic, c'est nul. Mais ça, dans Infect, ça peut être joué. Oui. Parce que c'est un truc de malade. Mec, mais lis la carte. Ouais. Dis-moi, whenever a creature you control, genre, je vais become immense, ok, bah tu prends un marqueur poison. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ouais, tous tes boosts deviennent des chocs. Tous tes boosts sont des chocs en plus d'être des boosts.
C'est un truc de malade, genre vraiment. Enfin, et les foudres adverses deviennent des chocs pour lui-même. Ouais. C'est whenever you control become the target, genre. On s'en fiche de qui la target. On s'en fiche. Ça effectivement, quoi. c'est la carte forte pour Poison. C'est n'importe quoi. Non mais vraiment, tu lis la carte. Pendlehaven, ok, tu prends 2. Non, spell. The target of a spell. Target. Ah oui, ok. Mais non, mais en vrai. Mover offre une protection, bam. Voilà. Non, mais en vrai, moi je lis la carte, je me dis c'est trop fort. Alors en plus, elle colle un marqueur poison si elle attaque. Mais bon, c'est un peu anecdotique. Invigorate, Berserk, Vinsvine sont plus des cartes. Sont plus mortes. Des cartes mortes. Ouais, c'est ça. Et même pas tuer de Plague Engineer. Ouais, et vraiment, c'est vrai que cette carte, s'il y a bien une carte qui peut booster Infect, c'est sexy. Je suis d'accord. Ah, mais moi, cette carte, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, il y a moyen que ça revienne. Ah ouais, ok. Ouais, là, enfin, pour moi, cette carte, il y a vraiment, c'est un hommage. Ça, c'est sûr. C'est jouable en Legacy. Alors après, il faut arriver à trouver, à reconstruire un shell qui n'a pas été construit depuis longtemps. À essayer de remettre sur pied un truc. En fait, t'as presque envie de jouer, de commencer. Enfin, je vais peut-être déconner, mais de commencer à jouer des GSZ pour aller chercher des fois tellement. Je sais pas du tout, mais. Tellement ça peut être incroyable, genre. Ouais, je sais pas, mais en fait, le truc, c'est que vraiment, c'est. Ça évoque des trucs. En tout cas, ça peut être joué. C'est un power level de Legacy. Ce sera joué. Sûr. Ce sera essayé. Est-ce que ça va atterrir sur un deck tier 2 ? Je l'espère honnêtement que Infect pourrait atteindre le tier 2 ou voir le tier 1. On verra, mais je lui souhaite, hein, mais je sais pas. Mais bon, en tout cas, ça évoque des choses vraiment cool. Enfin, moi, cette carte, elle est vraiment très forte. Ouais, chouette. Je suis d'accord. C'est une des premières cartes que j'ai vues d'extension et je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais. C'est un truc de fou. Vraiment, cette carte. Ouais. Alors, cette carte, on en a beaucoup parlé pour X égale 6. X égale 5, X égale 6. Mais 5, ouais. 5 ou 6, enfin, genre, de le caster à 6 pour prendre un titan en moderne. Et on se disait, est-ce que c'est faisable de voir arriver ça ? Avec Morpheus, on s'est pas mal posé la question. Le shell va changer, c'est sûr, c'est pour abuser de la capa. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais bon, pourquoi pas ? Enfin, genre, moi ça me dérangerait pas de retrouver Infect. Ça, Greensun Twilight. Donc on passe au Twilight, c'est après les Greensun Zenith. Est-ce que c'est fort ou pas ? En moderne, la question se pose et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est fort, effectivement, que ça peut être joué. Je sais pas ce que t'en penses, toi qui as déjà... moi, on m'en a parlé. Je pense que je suis assez bien placé, là, pour le coup, pour en parler. Bah oui, c'est ça. Moi, je pense pas. Le problème, c'est que quand tu casses un Greensun, t'es sûr de trouver Titan. Quand tu casses ce Greensun, t'es pas sûr de trouver Titan. Le CA pour X égale 2, 3, 4 est pas très important. En tout cas, dans Post. Pour Post, pour moi, c'est un no-go. Enfin, la carte va pas être jouée. On m'en a parlé, mais j'ai dit bof. Mais c'était un petit peu mon point de vue. Ouais, c'est trop faible pour moi. Pour moi, cette carte est vraiment trop faible. Pour le Legacy, c'était un petit peu mon point de vue, mais pour le moderne, je pense que c'est pas exactement pareil parce que l'avantage d'avoir Land plus Créa, ça fait que tu vas... Ah, je parlais vraiment... Gars, on parle vraiment du Legacy, donc oui, pour le moderne, effectivement, mais on s'est posé la question, enfin, tu vois, moi je me suis posé la question, et en vrai, je n'avais pas la réponse, et j'étais en mode, j'en sais rien, parce que combien de fois tu vas tomber sur des lands, et qu'en fait, tu vas être quand même content d'avoir... Alors attends, choose a creature card and or a land card. Ouais, donc tu peux pas prendre 2 lands ou 2 créatures. Donc t'es obligé d'en prendre 2 différents. Donc en fait, combien de fois tu vas tomber sur ton poste, celui que t'aimes bien qui te fait du mana. Est-ce que ça peut te sortir aussi du truc? Je sais. Est-ce que ça... Ouais, je sais pas. En fait, moi je pense vraiment au scénario de merde.
Et il y a des fois tu vas le casser et ça va rien faire. Tu peux pas te permettre de casser une carte à 6 qui va rien faire. Enfin, qui va rien faire, Non, mais je suis d'accord. qui va trouver une forêt et un reclaimer, c'est ridicule quoi pour 6. Je suis d'accord. Ouais, Ça a voilà. l'air bien random. C'est ça. Sauf c'est- x égale 45. Ouais, C'est mon problème. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est un peu le cas. Ou alors avec des brainstorms. Comme ça tu Ouais. mets on top et il y a moins de côté random, mais bon. Ouais. Un peu chiant. Je crois que Post ça existait en version bleu-verte, mais j'ai jamais connu ça et j'ai jamais vu de liste. Enfin bref, moi je trouve... pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, il était Parce rigolo. qu'il a mis en D+. Il est mignon. Bah écoute, ouais, pour 7, une 8-8 qui peut pas être contrée, c'est un nouveau comment ça s'appelle ouais, le tyrannosaure là, de Ixalan. Et Ward 4 il est hein. mignon. Je m'étais Ward dit... 4, Trample, Toxic 4, enfin ouais, enfin tu veux dire... ouais. Et comme je disais à Morpheus, bah tu mets un Balfoustrix devant, tu la tues et voilà. Ouais, non. Ok, je peux pas la cibler, mais je mets un Balfoustrix devant, elle meurt. Donc, J'aime bien l'illustration, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a une certaine classe. En Legacy, on a Zenith, j'arrive pas à voir comment ça peut être joué. Ouais. Ouais, je suis D'accord. Je suis d'accord. Je vais jouer ça dans Réa pour le troll. Ouais, bah là, pour le coup, autant tu me disais Atraxa, mais alors ça... Non, mais voilà, Après, c'est ça, un... a la haste. Ça a la haste, et l'avantage de 8, 8 c'est quand même très très rare en... Et l'avantage de 8 c'est que tu peux... c'est que t'as une cloque, tu enlèves un tour à la cloque. Non mais Alors quid d'un mono-vert infect avec 4 Hot Priest, 4 Zenith, 4 Allosaurus Shepherd et 4 Reno. Hein? Avec ça en kill. Voilà, allez. Et des Invi? Non mais attendez les gars, hear me out. In before this happens. Ouais. Allez. Conquer Bloom. Ah oui, c'est une petite carte rigolote ça. Je pense qu'on a tout dit. C'est une carte rigolote. Oh, c'est pour deux, une 3-2 Non, c'est bien. qui Je casse pense des qu'elle est jeux. Elle est un petit peu mieux que celle qu'on a juste en bas là. Qui celle a qui est pour Outland 3, Liberator 4. Ah, moi je la pour compare 3, plus 4. à lui là. Ah, ok. Ça me fait Ouais. plus penser à lui. Bon, de toute façon, ouais. Bon, voilà. Voilà. Non, mais c'est une bonne carte. C'est une bien qu'elle carte. soit là. Ça, on va pareil. Après, je crois que c'est la dernière carte. Sacrifice, destroy, Mais il n'y a pas grand chose à en dire pour moi. Remove 10 counter. You control target et deal damage to any target. Ça, pour moi, ça va pas être joué. Ouais, non. Enfin, si, voilà, c'est une ratchet de bombe quoi. Bah, non, mais c'est même pas une ratchet bomb. Each, sacrifice, destroy Ah, each si. one, par equal to the number. Ah, si, ouais. C'est ratchet de Ouais. bombe avec un bonus, voilà. En légendaire, tu peux pas en mettre deux. Mais en fait, soyons honnêtes, ça arrive jamais. Ouais. À la place Euh, du werewolf, justement. c'est ratchet de bombe si t'en joues une. Ouais, en moderne, je suis d'accord, Frodo, en moderne, c'est jouable, effectivement. Et c'est une bonne carte. En vrai, c'est une très bonne carte. Ah oui, avec la carte verte, précédente, dont oui, on a oui. parlé Oui. avant. Ouais, C'est une effectivement. bonne carte, hein, mais ça va pas révolutionner quoi que ce soit, mais c'est une bonne carte, et c'est cool que ce soit là. Moi, je te propose de revenir dessus. Revenir sur sur Phyrexia, non, sur l'édition. Ah, Alors, il y a plusieurs cartes que je voulais évoquer avec toi. vas-y. Alors, il y a un instant qui est un peu comme Anticipate en bleu. Là. Tu peux juste scroll, tu vas le tomber dessus. Un Anticipate bleu qui pose une question que j'ai trouvée assez intéressante, que j'ai posée à Morpheus, et qui est si... ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Blablabla. Non. Counter, non. Non, c'est celui-là. Voilà. Qui est la question suivante. Si Anticipate avait Proliferate, le joueriez-vous? Non. Voilà. La question est vite répondue. Bah, en fait, Mais- je vois peu de decks qui profitent. Enfin, qui ont besoin de. En fait, que pour moi, le seul deck qui Non, a c'est joué pas besoin. Impulse. Les seuls decks qui Bah, ont joué le truc, Impulse, c'est Combo Bleu. Voilà.
Et le truc, c'est que l'avantage de Proliferate, c'est quand même souvent de jouer des Narset, des T3 Ferry, des Jace, des choses comme ça. Des Planeswalkers. En fait, c'est là que ça va être fort, Proliferate. Parce que tu vas juste monter, faire un +1 sur tous tes Planeswalkers, donc c'est cool. Ah, no joke, c'est une très bonne carte contre Calice. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est la très bonne. Mais par contre, c'est la dernière fois que vous le castez. Oui. Oui, mais en fait, pour moi, c'est vraiment une carte. Enfin, je vois pas en quoi Pro il fait. Enfin, c'est. Ouais, c'est non négligeable, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est non négligeable, mais les cartes que tu cites, elles sont fortes. Ça reste ultra situationnel. Et Anticipate, t'es pas une bonne carte. Impulse, en fait, tu le joues. Tu joues dans Show and Tell. Et c'est à peu près tout. Ouais, mais la question, je pense qu'elle était un petit peu plus nuancée dans Moderne, sachant que t'as ni Ponder, ni Predator, ni Brainstorm, bah tu dois. On en est à Serum Vision considéré. Ah, en Moderne peut-être. Et en Moderne, la question était un petit peu plus difficile un peu moins évidente en tout cas. En Moderne, oui, c'est possible. Bon voilà, ça c'était un petit truc, mais en tout cas je trouvais ça intéressant d'avoir une Anticipate commune qui fasse ça, enfin c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai, c'est un ajout quand même. Ouais. Il y a il y a Throne qui est assez important, donc pour 5 là, qui est juste là, Throne. Qui est intéressant parce que Throne ça a été quelque chose en Legacy pendant longtemps. Et là, Throne revient. Alors Throne, il a plus le Regenerate pour 2, mais il a Indestructible quand c'est ton tour et Exprove contre tout ce qui n'est pas vert. Oui, je sais, Frodo 21. Mais je suis désolé. Je sais pas, on s'excuse. Donc bon voilà, ça coûte un de plus, ça colle à 5. Ça a le trample alors qu'avant ça l'avait pas, je sais plus si elle avait. Mais bon voilà, donc c'est une carte qui en tout cas, elle avait été jouée en Legacy, ça fait très longtemps qu'elle est plus jouée. Est-ce qu'elle pourrait être jouée, je ne sais pas, mais en x1 peut-être, en GSZ, dans des decks des GSZ, je sais pas. Mais bon, en tout cas c'est une carte qui a le mérite d'être là, et qui est pas dégueu. Ouais, moi c'est pas une carte qui m'inspire grand chose. Non, je suis d'accord, mais bon, des souvenirs peut-être. Maintenant, donc t'as un autre truc, c'est un artefact. C'est surtout ça, un artefact que je voulais te montrer. Ouais. Mais effectivement, en fait, je te dis ça, Frodo, parce que on me l'a déjà fait remonter. Et effectivement, je sais qu'il y a 20 secondes de décalage. Je sais que c'est pas toujours évident, notamment sur les trucs où il faut réagir à l'instant T. Mais au moins après, des fois, ça nous permet de revenir aussi sur des cartes après coup. Non, tout à fait. Oui. C'est un artefact pour 3, donc c'est tout en. Ah non, il y a d'abord un truc en blanc qui est très 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 fort. Un enchantement blanc, enchanté terrain de base. Je pense pas que tu l'as déjà passé. Je pense que il faut scroller vers le bas, et qui est pour le coup vraiment très fort et qui à mon avis va être joué, sans aucun doute en fait. Voilà celui-là. Ossification. Pour moi, c'est. Enfin, je sais pas si. Qu'est-ce qu'on a pensé c'est qui PVDH qui avait regardé ça? Pour moi, ça c'est très fort. C'est un nouveau pacifisme. Sauf que ça cible des basiques et que ça cible les Planeswalkers. Et que. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est pas négligeable en tout cas. On a parlé de Skrell, ouais. Et on en a dit que c'était. La petite créa un artefact pour 1, que c'était ok, mais que ça allait pas être très joli. Sur ossification, non. Je trouve pas. Enfin, en fait, pour moi, le Legacy en ce moment, si c'est bien. En ce moment. Bah ouais, mais je veux dire, Gameplane Soccer, c'est un non-sujet en ce moment presque. Non, je suis d'accord. Mais c'est la première fois qu'en blanc, tu peux faire pour 2, j'enlève un Planeswalker.
Ouais. Ouais, Enfin, ok. c'est Avant, quand même quelque chose. oui, Enfin, avant c'était, avant effectivement c'était, comment ça s'appelle? C'était Quantic Judgment, donc qui coûte ouais. 3. Donc je suis d'accord. Euh... Enfin, pour moi, c'est un truc qui mérite, quoi. Qui mérite qu'on en parle, qui mérite un truc. Enfin, moi, pour moi, cette carte, elle est vraiment pas nulle. Ah ouais? Je prends ton Minskenbu pour 2 en blanc. Enfin, c'est la première fois qu'on voit ça, donc je pense qu'en Legacy, elle peut être jouée. Ending ainsi peut enlever les Walkers. Ah ouais, vas-y, pour enlever un Minskenbu, c'est chiant, genre avec Ending. En fait, ça coûte 2. Donc en C'est fait, meilleur, non, non, en mais Legacy, pour toutes les créatures, SCP est One meilleur Single pour Ice. moi. Et... enfin, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, En genre, fait, pour les créatures, on va pas en discuter. en fait, je trouve que c'est vraiment pas très fort. Honnêtement. Ah ouais? Ouais, vraiment. Les Line of Binding pour 1. Ouais, alors t'exagéras peut-être un peu. DRX. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, c'est un basique. Donc ça réduit un peu quand même le champ des possibles. Ça veut dire que tu vas pas toujours pouvoir... Enfin, si tu veux jouer un contrôle avec beaucoup de couleurs, ça réduit quand même un petit peu. Alors je suis d'accord, c'est pas le plus Ouais. gros truc. Ça, c'est la première chose. Pour Non, gérer parce que les pour moi, créatures, enfin- t'as SCP. Donc, qui est... et Ouais. t'as Solitude aussi. Enfin bref, enfin Bah, Solitude, t'as c'est tout, du 1 quoi. On s'en fout. Mais les Planeswalkers en ce moment sont pas trop un sujet. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, Et enfin, peut-être c'est quand à même- l'avenir, c'est notable, mais je pense que le fait que ça gère pas les Planeswalkers, c'est vraiment... Enfin, Enfin, je sais pas. moi je présente ça avec la même hype que j'avais pour le édicte noir, c'est-à-dire que pour l'instant, à l'heure actuelle de la méta, c'est pas jouable. Et ça, je vais pas débattre là-dessus. Je trouve que Édicte voit Noir, la méta. à l'heure actuelle, est beaucoup plus proche d'être jouable que ça. Ça, même dans suis une d'accord, méta je suis sans d'accord. initiative, on le verra probablement pas, je pense. Ouais, je sais pas. Ça dépend beaucoup des Planeswalkers en fait, de ce que ça va devenir, de qui va jouer les Minskenbu, parce que là on Ouais, voit mais plus trop de c'est Minskenbu. une parce qu'il y a gestion en pas d'initiative. rituel. Bah ouais, mais bon, pour 2, enfin je sais pas. Mais Moi, dans quel ça m'a deck l'air en vraiment fait pas mal, quoi. dans quel deck? Bah dans un contrôle, dans un White X contrôle quoi. Ouais. Dans un White X contrôle, t'as envie de pouvoir gérer des Planeswalkers pour pas grand chose quoi. Peut-être. Enfin moi je trouve ça vraiment bien. Ok. Skyclave pour gérer les Planeswalkers. Bah Skyclave c'est très... Ouais, c'est DNT. c'est Ouais, très... ouais, c'est mais ça, c'est très DNT, ouais. je vois vraiment pas ça en Legacy. Vraiment. Bah Je pour sais moi pas. ouais je sais pas, moi je le vois bien en vrai. Moi, Ok. pour moi c'est une carte qui est... En tout cas, ouais, qui est c'est une jouable, carte que j'aurais pas qui est remarqué jouable et sinon. qui attend sa méta, mais qui pousse un peu plus vers la sortie que Seal of Judgment quoi. Après, il y a un truc qui est super bien, c'est que maintenant... Maintenant, ils oublient pas Planeswalker dans les cartes qui gèrent les créatures. Et ça, c'est Ouais, vraiment ça, bien. c'est Ça, c'est vraiment le truc positif. trop faible, my opinion. En moderne, ça pourra rentrer en side de Hammer genre x2. Jamais je jouerai ça dans un contrôle perso. DRX qui dit ça. Et Steven, ça prend PE et tu partiras dans l'espace. Ben tu joues pas ça contre... Enfin ça c'est une carte de side, hein, c'est pas... Ah oui, mais c'est sûr que ça Non, peut- non, non, tu viens de dire que c'était contre les Planeswalkers adverses. Donc c'est pour un miroir de contrôle que l'effet d'exiler un Planeswalker est fort. Et dans un miroir de contrôle, Mais il y aura PE. Minskenbu c'est pas joué par que contrôle. Ah, Y a pas que Minskenbu, des- c'est surtout joué par Born Splash Rouge. Eh ouais. Ok. Ouais, non, mais dans ce cas-là, je pense que non. Et si jamais un jour Minskenbu est joué par autre chose, genre des landes, ou genre autre chose, ben. Enfin, c'est mon aussi avis, joué c'est pas des fois dans Land. Depths, dans Land. Oui, mais Oui, enfin, je veux dire. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que. Oui, enfin, la carte, moi, elle me paraît bien. En fait, c'est un nouvel ajout qui est intéressant et qui va être. Qui, si jamais il y a la méta, bah, elle va pouvoir être jouée. Après, là, tout de suite, non, c'est pas jouable. Ok. Pas, Fin de l'histoire. pas très d'accord. J'avoue que je suis pas. Ah bon? Il y aura jamais de méta pour toi? Ah, moi, je la En fait, trouve vraiment éclatée cette carte. Enfin, genre, je vois pas de méta où elle sera jouable. Ok.
Et après, il y a un autre, donc l'artefact, finalement. Un artefact pour 3, qui est tout en bas, je crois. Ils mettent les incolores tout en bas. Et qui parle d'aller chercher des... non, pour 2, un artefact pour 2, je crois, je sais plus. Ouais, là, t'as les multicolores. Et, voilà. Ça va Et là, peut-être t'as être les par autres. là. Voilà, donc t'as la nouvelle épée qui est un peu nulle. Et t'as Oui. un artefact qui va te chercher... Monument of Perfection, ouais, c'est ça. C'est lui. celui-là. Ok. Qui va chercher des postes. Des land postes. Oh, trop marrant, j'avais pas vu. Ouais, des land locus. C'est trop marrant. Bah ouais, c'est marrant. Ça va chercher soit un basique, soit une sphère, soit un locus. Un land qui peut être soit basique, soit sphère, soit locus. Reveal it, put it into your hand. Et ensuite, si jamais tu payes 3, il peut devenir une 9-9, mais bon, dans des cas un peu bizarres avec Toxic 9. Et je me disais, est-ce que c'est jouable ou pas? Enfin, moi, je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que c'est moyen moins? Est-ce que c'est nul à chier? Est-ce que c'est... Alors, peut-être. J'avais Parce que pas tu vu l'as cette sacrifié. carte et je trouve ça super drôle. Ben ouais, tu la sacrifies pas. Hein. Pour 3, tu l'engages, tu vas chercher un locus. Ouais, en vrai... En vrai, c'est trop cool. Je trouve elle est trop rigolote ouais. cette carte. En l'état, je dirais que c'est peut-être jouable. Moi, je voulais enfin, moi, j'ai vu cette carte, je me suis dit, mais attends, mais moi, il me faut l'avis de Fake Futurism. En fait, si tu me bats l'initiative... C'est quoi des sphères? Les land sphères, c'est des nouveaux types de land qui vont être joués dans cette édition-là, qui sont un peu tous les lands un peu bizarres, non basiques, qui sont sortis dans cette édition-là de Phyrexia, vont être land 2 points sphère. Voilà. Pardon, Fake Futurism, dis-moi tout. Il y a un potentiel. Il y a un vrai... Enfin, Ouais. dans Cloud Post, il y a un vrai potentiel. Moi, j'ai vu la carte et je me suis dit, je sais pas. Mais je sais pas si ça reste un peu lent. En fait, c'est une carte qui donne encore plus de... Ouais, c'est un sous-type. C'est exactement... Enfin, c'est land locus, par exemple, pour Ouais, les c'est postes. Et c'est land sphère pour les sphères. C'est comme Cloud Post et Glimmer. Mais il y a que ces deux lands qui sont Oui, qui sont des locus. dans Magic. Et il doit y avoir... Dans Magic the Gathering. Non, il y a que cela, je crois. Et en sphère, doit y avoir les bilans tous les d'Unco, lands. je crois. Et, Ouais, de cette édition, là, tous les trucs non basiques de cette édition. et, sont sphères, je crois. et la première carte qu'on a regardée, Ouais. la Phyrexian machin. Là. Ouais. Ouais. Tous les trucs. C'est rigolo, je sais pas trop si... Waouh. What the fuck. Et Waouh. Dragon ramène 122 viewers. Ah, par contre, ça... Waouh. Ah, va y avoir du monde, les gars. Waouh. Ah, je vais peut-être passer en game, du coup. Parce que là, la Bah ouais, est on en... va pas tarder à terminer, je crois. en... Alors, bonjour. Waouh, Elliot. Ben, Hello bonjour, everyone. comment vas-tu? Yeah. Putain, merci. On écoute Merci, la review. Yato. Waouh. Ça fait grave plaisir. Merci Putain, beaucoup, ça fait gros super raid. plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous bien. On est sur le point de terminer notre émission, donc Apéro Intel. Ah, mais oui, ouais, j'avais pas capté tout de suite. Merci pour le follow, Drakenor. On était en train de finir sur une petite carte pour Calpost. Voilà, donc c'est une émission Apéro Intel qui parle de Legacy, une semaine sur 2 le mercredi. Ça. Et on était en train dans la dernière section de notre émission, qui a duré quand même pas mal de temps, et c'est pour ça qu'on s'apprêtait On est à 2 heures. Hein. Merci pour le follow, Hyper Shadow 79. Merci à toutes et à tous. Et Un donc monde on fou regarde qui un se petit peu les nouvelles, regarde un petit peu les nouvelles mythiques de la Phyrexia et leur potentielle jouabilité pour le format Legacy. Voilà. Donc bienvenue à toutes et à tous. Et on s'était arrêté sur une carte pour Cloud Post. Vu que je suis un aficionado de Cloud Post, Rottensky a jugé bon et a raison de me présenter cette carte qui est assez rigolote. Voilà, et on fait les présentations effectivement. Je suis Rotten Skull.
Voilà. J'ai également une chaîne Twitch et je fais aussi du Magic. Et juste en bas, vous avez Fake Futurism qui host cette magnifique émission. C'est ça qu'on fait depuis pas mal de temps, ça fait un peu plus d'un an. Ah. Mais ouais. Et donc c'est une carte qui pourrait potentiellement donner beaucoup plus de puissance en late game, en tout cas, à Cloud Post. Sachant, en fait, voilà. En fait, c'est moi, c'est le gros truc que j'allais dire, c'est que Cloud Post est déjà excellent en late game. Donc c'est une carte qui n'aide pas Cloud Post dans le moment où t'es le plus vulnérable, c'est-à-dire les premiers tours. Ah, d'accord. Et en fait, c'est pour ça que... du coup, merci à Yacht Dragon aussi pour le follow. Hein. C'est pour ça que j'ai un doute, tu vois. Mais après, vu qu'on a joué map, certes, ça coûte un peu plus cher que map, mais le fait que ça sacrifie pas et que si ça reste, ça gagne. C'est quoi Cloud Post? Ah, très bonne question. Cloud Post, c'est un archétype de Legacy. Mais je pense qu'on peut terminer en vrai là-dessus l'émission. Oui. On va expliquer. On peut expliquer. Ouais, on explique hors YouTube. Ouais. Bien vu, ouais. Ouais, on fait ça. Du coup, salut YouTube et si vous vouliez la suite, fallait être en stream. Des bisous YouTube, à bientôt.